Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, je vais vous asseoir. Bon, alors le sujet pour cette conférence d'aujourd'hui sera beaucoup plus facile que le sujet d'hier, c'est plus un sujet catéchitique. Donc si on m'a demandé de parler un petit peu du péché. Alors, vous connaissez la petite histoire qu'on raconte toujours, une maman qui demande à son petit garçon qui sort du cours de catéchisme avec le curé du coin. Alors, de quoi il a parlé du curé? Il a parlé du péché. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est contre. Bon, c'est sûr qu'on est contre, mais je pense qu'il faut aujourd'hui bien s'accrocher sur la doctrine traditionnelle de l'Église sur le péché. C'est le cardinal Pie qui disait « Le plus grand coup du démon, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. » Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Quand François sort que pratiquement l'enfer n'existe pas, ben, conséquence, c'est que si l'enfer n'existe pas, le démon n'existe pas. Si le démon n'existe pas, il n'y a pas de péché, tout simplement. Parce que le péché est arrivé par l'intermédiaire du démon. C'est le démon lui-même qui a poussé Adam et Ève à pécher. Donc, avant de donner la définition traditionnelle du péché, rappelons-nous que ce que je vais vous dire sur le péché, c'est pas simplement pour les catholiques, c'est aussi pour tous les hommes, y compris les non-catholiques, hein, parce que le péché s'oppose aussi à la loi naturelle. La loi naturelle, elle est inscrite dans le cœur de chaque homme, même les non-catholiques. Il faut bien comprendre ça. Souvent, les gens nous disent dans le monde moderne, même sur l'abbé, ma conscience ne me reproche plus rien. Oui, mais le jour où on va mourir, je vais expliquer un petit peu ça mercredi, le jour où on va mourir, on sera jugé d'après la conscience divine, pas d'après notre conscience à nous. Hein. Donc, il faut, encore une fois, faire attention parce que, à force de vivre, si vous voulez, sans le bon Dieu, eh bien, l'idée même de la loi naturelle commence maintenant à s'éclipser, à se perdre petit à petit. On a l'impression qu'il y a des gens qui ne croient même plus à la loi naturelle. Hein. Alors, comment, d'abord, prenons un petit peu les bases. Donc, comment définir le péché? Je pense que la plus belle définition du péché, la meilleure définition, c'est la définition de saint Thomas d'Aquin. C'est que saint Thomas d'Aquin, qui est le théologien de l'Église, le philosophe de l'Église, puisque sa philosophie et sa théologie sont la philosophie et la théologie de l'Église, saint Thomas d'Aquin avait un génie pour synthétiser les choses. En quelques mots, il arrivait à résumer tout. Et la définition traditionnelle de saint Thomas du péché, c'est aversio a Deo, conversio ad creaturas, c'est tout. Ça veut dire se détourner de Dieu et se tourner vers la créature. En gros, qu'est-ce que c'est que le péché? Ça consiste à ouvrir la porte de notre âme et dire au bon Dieu, écoutez, vous me gênez un peu là, alors allez faire un tour. Vous pourrez revenir peut-être plus tard, je vous rappellerai, mais pour le moment, j'ai d'autres choses à faire, très importantes. Alors partez, quittez mon âme. Donc, le bon Dieu quitte l'âme, parce que là, il obéit. Hein. Lorsqu'on demande au bon Dieu de quitter notre âme, il obéit tout de suite. Parce qu'il respecte notre volonté propre. Il quitte notre âme, et par la même porte que vient d'utiliser le bon Dieu pour nous quitter, c'est une créature qui rentre. N'importe quelle créature. Donc le péché, c'est ça. Donc le péché, si vous voulez, c'est remplacer un vrai Dieu par un faux Dieu. Pour ça, on va voir ça un petit peu. Dans tout péché, au moins dans tout péché mortel, il y a derrière le péché mortel toujours une faute d'idolâtrie. C'est l'adoration d'un faux Dieu. Bon, il y a différents degrés d'adoration, c'est sûr. Mais le péché, c'est ça. Le péché, c'est l'adoration d'un faux Dieu. C'est remplacer le vrai Dieu par un faux Dieu. Or, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas supporter.
Dieu ne peut pas supporter ça. Pourquoi? Parce que, étant vrai Dieu, il ne peut pas supporter qu'on adore un faux Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant toi. Oui. Alors, essayons un petit peu de reprendre encore une fois les bases. Donc les catéchistes divisent les péchés en différentes catégories. La première division la plus importante, c'est on divise le péché en péché de nature et péché personnel. Péché de nature, c'est le péché qui est dans notre nature humaine. C'est le péché originel. Tous les hommes, et ça c'est capital à comprendre, tous les hommes naissent avec le péché originel, sauf la très sainte Vierge Marie, Immaculée Conception, et notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité, évidemment, parce qu'il est Dieu. D'accord? Donc, vous savez que les points de doctrine sur lesquels il faut les plus appuyer aujourd'hui sont les points de doctrine qui sont niés par nos ennemis, les ennemis de l'Église. Et quand les gens me demandent, Monsieur l'abbé, quels sont les points les plus niés par les modernistes, je te donne toujours la même réponse. Le péché originel et règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est sur ces deux points qu'il faut le plus insister. Et le péché originel, c'est capital, parce que la plupart des prêtres modernes, pour ne pas dire tous, ne croient plus au péché originel. S'il n'y a plus de péché originel, plus de péché. S'il n'y a plus de péché, plus besoin d'incarnation. S'il n'y a plus d'incarnation, plus de rédemption. Donc tout s'écroule. Donc s'il n'y a plus d'incarnation, plus de rédemption, plus de péché, il n'y a plus de bon Dieu, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'église. Vous voyez? Donc il faut revenir impérativement aux bases, à savoir le péché originel. Nous ne sommes pas responsables du péché originel. Mais le péché originel a atteint notre nature. Alors souvent, il faut tout de suite répondre à une objection qu'on entend très souvent, dans Monsieur l'abbé, le péché originel c'est Adam et Ève, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? C'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable. Donc c'est injuste que j'ai à supporter les conséquences des péchés, du premier péché de nos premiers parents. La réponse est toute simple, moi je réponds toujours avec un exemple. Imaginez un père de famille, bon, qui a une certaine fortune, et qui devient un jour fou. Bon. Et dans sa folie, il brûle tout son argent. Il va dans son coffre-fort où il garde tout l'argent de la famille, il brûle l'argent. Quelles sont les conséquences? Il va devenir pauvre, et ses enfants aussi. Pourquoi? Parce qu'il brûle l'argent de ceux dont il avait la charge. C'est pareil avec Adam et Ève. Hein? Donc il faut aussi comprendre une chose qui est très importante. On parle toujours du péché d'Adam et Ève. C'est vrai, mais celui qui est responsable du péché d'Adam et Ève, et du fait que le péché originel s'est transmis, c'est pas Ève, c'est Adam. Et saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire que si Adam n'avait pas péché, si Ève seule avait péché, le péché originel n'aurait pas été transmis. Le péché original a été transmis non pas à cause du péché d'Ève, mais du péché d'Adam. Parce que Adam était chef de famille. Adam était chef, si vous voulez, de l'humanité. En tant que chef de l'humanité, c'est lui qui a péché. Donc, il faut comprendre ça. Donc, il y a deux sortes de péchés. D'abord, le péché de nature dont nous ne sommes pas responsables directement, mais nous devons accepter les conséquences de ce péché. À cause du péché originel, toute âme atteinte du péché originel, ça c'est la foi catholique qui nous l'enseigne, toute âme atteinte du péché originel ne peut pas voir Dieu, c'est impossible. Et aujourd'hui, il faut le rappeler. De plus en plus, vous savez que dans l'Église moderne, il nie complètement l'existence des limbes. Or, c'est la foi catholique qui nous enseigne justement que même un enfant qui meurt sans baptême, pourtant innocent, ne peut pas voir Dieu. C'est absolument impossible, précisément à cause du péché originel. Alors, bien sûr, il n'est pas responsable, parce que c'est un péché de nature. Donc, à cause de ce péché de nature, il ne peut pas voir Dieu, il ne va pas souffrir. Donc, il va au limbe. Et l'âme, c'est un lieu, justement, dans lequel, si vous voulez, Dieu, dans sa miséricorde, ne va jamais révéler à l'âme d'un enfant dans les limbes qu'il a été créé pour lui. Donc, l'enfant l'ignore. L'âme de bébé ou d'un adulte qui est dans les limbes, qui n'a jamais eu l'utilisation de sa raison, donc, eh bien, un enfant dans les limbes, une âme de bébé dans les limbes, ignore tout de Dieu. Donc, il ne souffre pas de l'absence de Dieu. On souffre de quelque chose qu'on connaît, de l'absence de quelque chose qu'on connaît. D'accord? On donne souvent comme exemple, saint Thomas d'Aquin, je crois qu'il donne cet exemple, une pierre, par exemple, ne souffre pas de ne pas voir, parce que ce n'est pas dans la nature d'une pierre, d'un caillou, de voir quelque chose.
C'est pareil pour un enfant qui meurt sans baptême. Dans tout ça, il faut rappeler toutes ces vérités-là, qui aujourd'hui sont totalement niées. Parce que les gens vont vous dire, mais c'est injuste. C'est injuste qu'un enfant qui n'est coupable de rien ait une conséquence du péché de nature. En fait, l'injustice, c'est Adam et Ève qui l'ont commise. Avec toutes les conséquences pour nous. Hein. Et lorsqu'on explique ça aux enfants dans les cours pour les petits, les petits enfants de 5-6 ans, et qui nous disent, même si j'avais, moi si j'avais été là, ça ne serait pas passé comme ça. Puis on explique aux enfants, Adam et Ève ont volontairement offensé Dieu, et si nous avions été à leur place, on aurait peut-être fait même pire qu'eux. Hein. Et rappelez-vous, lorsque c'était Saint Rémy, l'archevêque de Reims, quand il enseignait le catéchisme à Clovis, et qu'il expliquait à Clovis, qui était catéchumène avant son baptême, en 496, le baptême de la France, quand il expliquait à Clovis l'histoire de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, Clovis s'est levé d'un bond devant Saint Rémy en disant « Que n'ai-je été là avec mes francs ?» Eh bien, quand on explique ça aux enfants, c'est la même réaction qu'on a toujours. Ah, vous savez, moi, si j'avais été là, ça ne serait pas passé comme ça. J'aurais sorti mon épée, j'aurais défendu notre Seigneur. On explique, attendez. Qu'est-ce qu'il a fait, Saint-Pierre? Rien. Et les autres apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Saint-Jean, et tous les apôtres. Alors l'enfant commence à réfléchir, on lui fait comprendre, si ces apôtres, les fondateurs de l'Église, d'ailleurs, après notre Seigneur Jésus-Christ, n'ont rien fait, qu'est-ce que vous auriez fait? Et l'enfant réfléchit, et puis finit par nous dire, finalement, je crois que je me serais sauvé encore plus vite que les apôtres. Et là, il a compris. Et donc, il faut tout de suite répondre à ces objections qu'on entend tout le temps. Je ne suis pas responsable des péchés, c'est la faute d'Adam et Ève. Bon. Alors ça, c'est le premier péché, péché de nature. Bon. Mais il y a nos péchés qu'on appelle le péché personnel. Donc le péché personnel, c'est quoi? Le péché personnel, c'est le péché dont nous sommes responsables. Donc on divise, il y a plusieurs façons de diviser le péché. Le péché personnel et le péché de nature. Le péché de nature, c'est le péché originel. J'en parle pas, j'en ai déjà parlé la dernière fois que j'étais ici. Bon. Péché personnel, c'est un péché dont nous sommes responsables. Donc on distingue deux choses, péché mortel, péché véniel. Pourquoi on l'appelle mortel? Mortel, ça vient du latin mors. Mors, c'est la mort. Donc le péché mortel, on l'appelle mortel parce que le péché mortel tue l'âme. Encore une fois, on a bien du mal à comprendre ces choses-là. Détruit la vie surnaturelle d'une âme. Bon, l'âme, c'est quoi? Notre âme, c'est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le posséder. C'est la définition de Saint Pédis. Donc une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Donc, cette âme a une vie qui est naturelle à l'âme. Et cette vie disparaît en quelque sorte par le péché mortel. Donc le péché mortel va détruire la vie spirituelle qui est dans notre âme. L'homme étant fait naturellement et d'un corps et d'une âme, il y a en quelque sorte une double vie chez nous. Il y a une vie physique et une vie spirituelle, la vie de l'âme. Bon. Alors attention, là encore une fois, il faut que les choses soient claires, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Souvent, quand je demande aux gens, est-ce que l'âme est quelque chose de surnaturel? Si vous posez la question, est-ce que l'âme est surnaturelle ou quelque chose de naturel? Vous répondriez? Surnaturel. Ben non, justement. C'est naturel et non. C'est sa vie qui est surnaturelle. L'âme est naturelle à l'homme. Ça, c'est très important à comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. L'âme est naturelle à l'homme parce que tout homme a une âme. Il est dans la nature d'un homme d'avoir une âme. Vous connaissez beaucoup d'hommes qui se promènent dans la rue sans âme? Oui, il y en a pas mal qui font ça. Ils s'appellent des cadavres dans les cimetières. Dans les cimetières, ils se promènent sans âme. Ils sont morts. Donc l'homme a naturellement un corps et une âme. Donc l'âme, c'est une vie naturelle. C'est-à-dire, c'est dans la nature de l'homme d'avoir une âme. Et à cette vie naturelle, Dieu rajoute une autre vie qui est une vie surnaturelle, c'est la vie de la grâce. Et ça, c'est très important à distinguer. Parce que la racine du modernisme, elle est là. Qu'est-ce que racontent les modernistes? Les modernistes vont vous faire croire que la grâce est naturelle à l'homme. Ça, c'est surtout Jean-Paul II, Benoît XVI, maintenant François tout le temps. La grâce est naturelle à l'homme.
Donc c'est un syllogisme tout simple. La grâce est naturelle à l'homme. Or, tout homme qui meurt en état de grâce va au ciel. Comme la grâce est naturelle à l'homme, on ne peut pas la perdre. Donc tous les hommes vont au ciel. Or, la grâce n'est pas naturelle à l'homme, elle est surnaturelle. Ça veut dire quoi surnaturelle? Qu'elle se rajoute à la vie naturelle. D'accord? Donc, il y a la vie du corps, la vie de l'âme, et en quelque sorte une troisième vie qui se rajoute, qui est la vie surnaturelle. Eh bien, le péché ne détruit pas la vie corporelle, le péché ne détruit pas la vie de l'âme en tant que telle, mais détruit la vie surnaturelle de l'âme. C'est pour expliquer, évidemment, il n'y a qu'une seule vie. Mais il faut bien comprendre ces choses-là, si vous voulez, que l'âme perd sa vie surnaturelle. C'est la grâce. La pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, c'est la mort surnaturelle. Bon, la mort surnaturelle, c'est la mort de la vie surnaturelle de l'âme, à savoir la vie de la grâce sanctifiante. Et la grâce sanctifiante, c'est quoi? C'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Donc, quand un homme perd sa vie surnaturelle, ça veut dire qu'il perd l'habitation en lui de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est qui? C'est Dieu. Donc, la vie surnaturelle est perdue par le péché. Donc, Dieu disparaît d'une âme qui vit en état de péché mortel. Alors, bon, je viens de dire que la vie surnaturelle, c'est ce qui est le plus important. La mort surnaturelle, ce qui est le plus important. En fait, c'est pas exactement vrai parce que il y a encore une mort plus grave. Une mort plus grave que la mort du péché, que la mort du péché, qui peut ne durer qu'un certain temps. Imaginez quelqu'un qui commet un péché mortel, il perd la vie surnaturelle. Mais s'il fait une bonne confession ou un acte de contrition parfaite, il récupère cette vie surnaturelle. Donc le pire du pire, c'est quoi? De pas se confesser. C'est de ne plus pouvoir récupérer. Et ça, c'est le cas de qui? C'est le cas de l'âme en enfer. Donc, au-delà d'une mort surnaturelle, d'ici-bas, il y a la mort éternelle. La mort éternelle, c'est quoi? C'est une fois qu'on a passé le temps, on n'est plus dans le temps, on passe dans l'éternité. Qui dit éternité dit impossibilité de changer, parce que pour changer, il faut du temps. Donc, dès qu'on a quitté le temps, on ne peut plus changer. Pour changer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du temps, il faut la grâce du bon Dieu, il faut l'usage de notre liberté. Après la mort, il n'y a plus de temps, plus de liberté et plus de grâce du bon Dieu. Donc, tout ça disparaît. Donc, une âme qui tombe en enfer ne peut plus changer. De même, une âme qui va au ciel, qui est au ciel après le jugement particulier, ne peut plus quitter le ciel, parce que justement, elle est dans l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une âme tombe dans l'éternité, ça c'est capital à comprendre. Lorsqu'une âme tombe dans l'éternité, une fois qu'elle tombe dans l'éternité, elle reste au niveau où elle est tout le temps. Donc, si une âme tombe dans l'éternité, en état de péché mortel, en état de haine de Dieu, elle va garder cette haine de Dieu pour toujours. Avant la mort, on peut changer. Avant la mort, on peut passer d'état de grâce, d'état de péché mortel, on monte, on descend, malheureusement. Une fois qu'on est au ciel, c'est fini. Heureusement d'ailleurs, parce qu'au moment, voyez, le bazar, si au ciel, on pouvait encore perdre le bon Dieu en refusant d'obéir à la loi du bon Dieu. Au ciel, strictement parlant, dans le sens humain des termes, on n'a plus de liberté, dans le sens qu'on n'a plus la possibilité de perdre le ciel. Donc, pour reprendre ce que je viens de vous dire, donc le péché personnel, c'est soit un péché mortel qui détruit l'âme, soit un péché qui ne détruit pas l'âme. Je reprends, le péché mortel ne détruit pas l'âme, mais détruit la vie surnaturelle, c'est-à-dire la vie de la grâce en âme. Bon. Soit c'est un péché mortel, soit c'est un péché qui va abîmer l'âme, mais sans la détruire. On prend souvent, quand j'explique aux enfants, je prends toujours ce même exemple. Imaginez un miroir. Bon. Vous laissez tomber le miroir, il se casse en 1000 morceaux, on ne voit plus rien. Ça, c'est le péché mortel. Ou l'âme se couvre de buée, on voit mal. On distingue une ombre simplement, on ne voit plus vraiment ce qui se passe parce qu'on a soufflé de la vapeur d'eau sur le miroir, et donc le miroir ne peut plus exercer sa fonction, et on voit mal à cause de la buée. Ça, c'est péché véniel. Alors, il faut donc bien comprendre ce que c'est qu'un péché mortel. Il y a beaucoup de confusion aussi chez nos fidèles qui comprennent mal ce que c'est qu'un péché mortel. Bon. Donc, quelles sont les conditions que l'Église catholique enseigne concernant le péché mortel? Pour qu'un péché soit mortel, c'est-à-dire qui tue la vie surnaturelle de l'âme, la grâce sanctifiante, il faut 3 conditions. Matière grave, pleine connaissance, plein consentement. Alors les gens savent ça, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est le problème. Bon. Matière grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose est sérieuse. Vous volez une pièce de 20 centimes, il n'y a pas matière grave.
D'accord? Vous volez 5 euros à quelqu'un qui a un travail normal, c'est pas matière grave. Vous volez 5 euros à un pauvre qui est dans la rue et qui n'a rien à manger, c'est beaucoup. Donc là, c'est matière grave. Vous voyez que la matière grave peut dépendre des situations. C'est ce qu'on appelle la matière grave. Après, connaissance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la connaissance? Connaissance, ça veut dire, je sais que l'action que je veux commettre est interdite par la loi du bon Dieu sous peine de péché grave. Et enfin, consentement, ça fait rien, je le fais quand même. Donc, définition pour reprendre des mots tout simples pour expliquer ça, qu'est-ce que c'est qu'un péché grave? Je sais que l'action que je veux commettre, c'est sérieux, je sais que c'est interdit par la loi du bon Dieu sous peine de péché grave, je m'en fiche, je le fais quand même. Matière grave, connaissance, consentement. Les 3 conditions sont nécessaires. Ça veut dire que s'il manque une de ces 3 conditions, pas péché mortel. Oui, mais donc ça veut dire aussi que c'est pas simplement le fait de tuer ou les actes. Bien sûr que non, ça peut être important. Justement, on va expliquer tout ça. Donc, matière grave, s'il manque la matière grave, par exemple, je sais pas moi, je vole une pomme sur le pommier du voisin, c'est un vol. Bon, il n'y a pas matière grave. D'accord? Donc, il n'y a pas de péché mortel. Mais il y a péché. Et ça, c'est très important aussi à comprendre. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas ces distinctions. Et pour eux, si c'est pas péché mortel, c'est pas de péché. Mais bien sûr que c'est un péché. Je vous donne un exemple et comprendre par un exemple. Souvent, les gens me demandent, les jeunes adultes, ça arrive régulièrement ce genre de questions. Donc, monsieur l'abbé, je veux faire telle action. Est-ce que c'est un péché grave? Et je réponds, c'est un péché. Est-ce que c'est un péché grave? C'est un péché, madame, monsieur. Ils insistent, est-ce que c'est un péché grave? Si je dis non, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, donc je peux le faire. Oui, ben voilà. Ça, c'est les gens qui n'ont pas compris ce que c'est qu'un péché. Ça, je fais très attention à ma façon de répondre. Si je réponds, non, non, c'est pas un péché grave. Ah, bon, ça va, je peux le faire. Oui, oui, oui. Donc je dis, c'est un péché. C'est un péché véniel. Mais c'est un péché quand même. D'accord? Et le péché véniel, ça ouvre la porte au péché mortel. Bon. Donc, d'abord, matière grave. Deuxièmement, il peut y avoir un manque de connaissance. Si quelqu'un n'a pas la connaissance, que l'acte qu'il veut commettre est un péché mortel interdit par la loi d'Église sous peine de péché mortel, il n'y a pas péché mortel parce qu'il n'y a pas de connaissance. Et enfin, il faut le consentement. La personne est à moitié endormie, par exemple, ne sait pas très bien ce qu'elle fait, il n'y a pas de péché mortel. Bon, donnons un exemple, c'est des exemples extrêmement fréquents, surtout pour moi, parce que je prêche régulièrement à l'exercice Saint-Ignace, il y a des gens qui souvent ont passé, ou ne sont pas catholiques, ou ont passé 10, 20, 30, 40 ans sans le bon Dieu, parce que bon, ils ont tout envoyé promener pendant un temps, puis avec la grâce du bon Dieu, ils reviennent faire la retraite. Bon. Et souvent, les gens me posent cette question, monsieur l'abbé, pendant des années, j'ai fait ça, mais je ne savais pas que c'était un péché grave. Est-ce qu'il y a faute grave? Non. L'exemple typique, imaginez une dame qui me dit, monsieur l'abbé, pendant des années, j'ai utilisé la pilule. Est-ce qu'il y a faute grave? Je dis, attendez, quand vous avez commencé à utiliser la pilule, qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur l'abbé, je suis allé voir mon curé, et je lui ai demandé si j'avais le droit d'utiliser la pilule. Et le curé m'a dit, mais oui, pas de problème, parce que maintenant, c'est autorisé dans l'église. Je l'ai utilisé parce que le curé m'a dit que j'avais le droit de le faire. Sous-entendu, s'il m'avait dit non, je ne l'aurais pas utilisé. Est-ce qu'il y a faute grave? Ben non. Non. Qu'est-ce qui manque? C'est le prêtre. Il n'y a pas de connaissance. Ben oui. Et je dis à la dame, vous ne saviez pas, donc il n'y a pas faute grave. Bon. À partir du moment où vous savez, là, il faut arrêter. D'accord? Alors attention, encore une fois, il faut faire attention à bien distinguer les choses. Imaginez une femme qui me dit, je donne un exemple, des exemples un peu forts, mais c'est pour vous faire comprendre. Imaginez une femme qui me dit, monsieur l'abbé, j'ai commis un péché d'avortement il y a 10, 20, 30 ans, mais je ne savais pas que c'était grave. Donc il n'y a pas de péché grave. Est-ce que c'est vrai? Non, parce que tuer son enfant. Pourquoi? Parce que là, ça va contre la loi naturelle. Ben oui. Ça va contre la loi naturelle, et donc, quelqu'un dans un cas comme ça, il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir que de voler le prochain, tuer sa grand-mère ou de commettre un avortement est quelque chose d'interdit par la loi de Dieu. Parce que c'est dans la nature. Donc, vous voyez, il faut faire certaines distinctions quand même. Vous voyez? Donc, dans un cas comme ça, les personnes savent très bien, mais dans certains cas, comme par exemple le cas de la pilule, l'exemple que je viens de donner, il peut y avoir des gens qui sont de bonne foi. Ça arrive. Moi, j'en ai rencontré souvent. Des gens qui me disent, monsieur l'abbé, si le curé ne m'avait pas dit que j'avais le droit de le faire,
eh bien, je ne l'aurais jamais fait. Et je dis, madame, il n'y a pas faute grave pour vous parce que vous ignoriez. Par contre, il y a faute grave pour qui? Pour un prêtre. Pour le curé, qui lui est supposé savoir ces choses-là. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième condition. En fait, troisième condition, donc matière grave, connaissance, consentement. C'est-à-dire quoi, consentement? C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Et si par imaginez quelqu'un qui est à moitié endormi, ça arrive régulièrement, mais j'ai besoin qui commencent, monsieur l'abbé, j'ai eu des mauvaises pensées, mais j'étais à moitié endormi, j'étais complètement dans le cirage, ce qui a faute. Vous savez ce que je faisais? Ben non, j'étais à moitié endormi. Il n'y a pas consentement, puisque tu es à moitié endormi, donc il n'y a pas faute grave. Dans certains cas, il n'y a même pas faute du tout, même pas faute vénielle. D'accord? Donc, il faut bien se rappeler ce que je viens d'expliquer. Donc, 3 conditions pour qu'il y ait faute grave. Matière grave, la chose est importante. Connaissance, je sais quoi? Je sais que l'action que je veux commettre est interdite par le bon Dieu sous peine de péché grave. Troisièmement, il faut consentement. S'il y a matière grave, connaissance, consentement, il y a faute grave. D'accord? S'il manque une de ces 3 conditions, la faute n'est pas grave, mais vénielle. Bon. Vénielle, si vous voulez, on peut expliquer vénielle en disant que c'est une faute qui est facilement pardonnable. Bon. Une faute vénielle, vous pouvez effacer une faute vénielle par même un simple signe de croix avec de l'eau bénite en rentrant dans l'église, ça peut effacer le péché véniel. Bon. Par contre, un péché mortel, comment peut-on effacer un péché mortel? Confession. De sincère repentir. Un acte de contrition parfaite ou la confession. D'accord? Acte de contrition parfaite, ça veut dire quoi? Regretter ses péchés par pur amour du bon Dieu. Même si c'est comme une grosse faute, une faute grave, vous regrettez du fond du cœur votre péché, tombez à genoux dans votre chambre en disant, je regrette profondément ce que je viens de faire parce que j'ai offensé le bon Dieu que j'aime, eh bien, vous pouvez déjà obtenir le pardon de votre péché mortel, même sans confession. Bon. Cependant, comme on n'est jamais certain d'avoir un acte de contrition parfaite, il faut quand même se confesser, c'est évident. Mais donc, strictement parlant, après un péché mortel, il y a l'obligation de se confesser. Et si la confession est jointe à un acte de contrition au moins imparfaite, ça veut dire quoi, contrition parfaite? Contrition imparfaite, ça veut dire je regrette mes péchés par peur de l'enfer. Ce qu'on appelle une contrition imparfaite. La contrition imparfaite enlève aussi, jointe à la confession, enlève le péché mortel. D'accord? Donc, ça c'est un petit peu les bases du catéchisme. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, je vous l'ai dit au début, le coup de génie du démon, ça fait croire qu'il n'existait pas. Alors, on peut même aller un peu plus loin que ça, si vous voulez. Le problème dans le monde moderne, c'est que les gens finissent par oublier la gravité du péché parce qu'ils se font rouler par le démon toujours avec le même argument. C'est un argument qu'on entend tout le temps. C'est pas un péché, d'abord tout le monde le fait. On entend tout le temps cette remarque. C'est pas un péché, tout le monde le fait. Vous dites que ça c'est un péché, mais tout le monde le fait. Donc c'est plus un péché. On n'est pas en démocratie. Le fait que tout le monde le fasse ne change rien du tout au problème. Au contraire, ça ne fait que l'exacerber et l'augmenter. Vous voyez? Ça, c'est très important. Il y a aussi le fait, on entend une autre réflexion, une autre objection qu'on entend très souvent, c'est les gens qui nous disent, monsieur l'abbé, tel péché, bon évidemment au Moyen-Âge, oui, c'était péché, mais actuellement, les choses ont changé, les mentalités ont changé, et ce qui était considéré comme péché au début n'est pas péché aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est exactement, la réponse est là, c'est que Dieu, la loi de Dieu ne change pas, parce que Dieu ne change pas. Vous voyez? Et ça, c'est très important, c'est que, si vous voulez, on a tellement été corrompus par les idées modernes, le libéralisme du monde moderne, que toute une série de choses qui étaient évidemment évidentes au Moyen-Âge ne le sont plus aujourd'hui. Bon. L'exemple que je fais exprès de donner des exemples assez forts pour aider les gens à comprendre. Prenez des péchés qui sont tellement graves que l'Église les place dans des catégories un peu spéciales. On ne sait même pas où placer des péchés de ce genre, ce qu'on appelle des péchés contre nature. Bon. Péché contre nature, c'est surtout le péché d'avortement et le péché de sodomie, le péché de l'homosexualité. Hein. Péché de l'homosexualité, l'Église place ces péchés-là dans la catégorie des péchés qui crient vengeance contre le ciel. Bon, je précise tout de suite, parce que ça c'est très important aussi à comprendre, que ce n'est pas la tendance qui constitue le péché, mais l'acte. Imaginez quelqu'un, je vais vous faire comprendre
il faut que les choses soient claires aussi là-dessus. Imaginez quelqu'un qui me dise, monsieur l'abbé, je sais que j'ai cette mauvaise tendance dans ma nature. D'accord? Que j'ai une mauvaise tendance, en tant qu'homme, je suis attiré par les hommes et pas du tout par les femmes. Est-ce que vous luttez contre cette tendance? Ben oui, monsieur l'abbé, je prie, je fais pénitence, je me confesse, je fais très attention d'éviter de rencontrer des gens qui ont le même problème que moi, et je tombe pas. Est-ce qu'il y a faute? Non. Non seulement il n'y a pas faute, mais cette personne se sanctifie. Moi, j'ai connu quand j'étais aux États-Unis, c'est un péché extrêmement répandu, donc j'ai connu des gens qui avaient ce genre de tendance, mais qui vivaient en état de grâce. C'est une croix terrible d'ailleurs. Une croix terrible parce qu'ils ne peuvent pas se marier, évidemment. Et puis, bon, ils vont devoir rester. Ils ne peuvent pas rentrer dans la vie religieuse, impossible avec ce genre de tendance. Ils ne peuvent pas se marier à cause justement de cette même tendance. Donc, ils sont condamnés à rester tout seuls toute leur vie. Bon, c'est des croix terribles, mais j'ai connu des gens qui sont morts comme des saints, avec des péchés, avec des tendances comme ça. Donc, c'est encore une fois qu'il faut que les choses soient claires, parce qu'on entend un tas de bêtises sur le sujet. Vous savez, vous envoyez tous les homosexuels, tous les gens qui ont une tendance homosexuelle en enfer. J'ai jamais dit ça. Encore une fois, ce n'est pas la tendance, c'est l'acceptation de la tendance. Bon, c'est comme quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, alors ça c'est pour répondre à une autre objection qu'on entend tout le temps, mais monsieur l'abbé, c'est dans ma nature. Alors, je réponds toujours comme ça en disant, écoutez, voyez-vous, moi je suis kleptomane par nature. Je vole les portefeuilles du voisin. D'ailleurs, je viens de voler votre portefeuille qui est dans ma poche. Le gars, il fout. Ah, maintenant il est là. Imaginez que je vous dise, monsieur, je suis un kleptomane par nature, il faut respecter ma nature. Donc je garde mon portefeuille parce que c'est dans ma nature. Oui, imaginez quelqu'un, un autre exemple que je donne tout le temps, c'est quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, je vis dans un milieu d'alcoolique parce que mon père est un alcoolique, parce que ma mère est un alcoolique, parce que dans la famille on a toujours bu comme des trous. C'est dans ma nature. Donc je bois 3 bouteilles de whisky tous les soirs, mais c'est pas de ma faute parce que vous comprenez, c'est dans ma nature. Ben non. Quelque chose peut être dans votre nature, mais le bon Dieu vous donne les grâces pour ne pas tomber dans ses péchés. Vous voyez? Et là, il faut faire attention parce qu'il y a une confusion énorme actuellement. Les gens mélangent tout. Vous voyez? Le péché, encore une fois, pour qu'il y ait péché, il faut usage de sa volonté. Encore une fois, donc s'il n'y a pas de connaissance, s'il n'y a pas le consentement, il n'y a pas péché. Donc ce n'est pas un péché d'avoir une tendance à boire trop. Ce n'est pas un péché d'avoir une tendance à la colère, ce n'est pas un péché d'avoir une tendance à la gourmandise, tous les péchés du monde. La tendance n'est pas un péché. Le péché, c'est l'acceptation dans la volonté de la mauvaise tendance. Pas pareil. Bon, c'est comme quelqu'un qui me dirait, notre exemple qu'on peut donner, imaginez, moi je travaille dans un bureau, et puis je suis tenté par la secrétaire. Est-ce que j'ai péché? Ah non, j'ai jamais péché, je fais très attention, je prie, je garde l'image de mon épouse légitime devant moi sur mon bureau pour bien lutter contre la tentation. Est-ce qu'il y a faute? Bien sûr que non, il n'y a aucune faute. Ah ben j'ai des tentations, c'est pas normal. Ben, excusez-moi, mais je crois que ça s'appelle le péché originel. Bon, il y a le péché originel, les conséquences du péché originel, même après le baptême, c'est les blessures. Bon, et la concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. Et monsieur, si vous n'avez aucune tentation en concupiscence des yeux, de l'orgueil ou de la chair, c'est que vous êtes immaculé conception. Mais à ma connaissance, il n'y en a qu'une. D'accord? Il faut que les choses soient claires. Et ça, c'est très important parce que actuellement, on voit cette confusion, et comme les prêtres n'expliquent plus ces choses-là, les gens sont complètement perdus. Complètement perdus. Vous voyez? Et donc, pour revenir au péché contre nature, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, donc, encore une fois, si quelqu'un a ce genre de tendance, mais qu'il lutte contre la tendance, il n'y a pas de faute. D'accord? Alors, quand les gens me disent, monsieur l'abbé, je tombe dans ces fautes parce que je ne fais pas attention à lutter, je ne lutte pas contre ça. D'abord, tous les hommes ont maintenant ce genre de tendance. Donc, il faut savoir qu'il y a tout un bandit qui s'appelait Kinsey. Kinsey, c'est un Américain des années 50. C'est lui qui a commencé à pervertir complètement dans ce domaine-là. Et c'est lui qui a répandu l'idée que ces péchés sont extrêmement fréquents, que tous les hommes ont ce genre de tendance, et que donc ce n'est pas un péché. Oui, que tout le monde fait comme ça. Voilà, Kinsey, c'est Kinsey. Bon. Et donc il faut faire très attention à ces choses-là. Oui, il faut bien avoir les bases du catéchisme. Bon. Le péché grave est un péché grave s'il y a matière grave, connaissance, consentement. S'il manque une de ces 3 conditions, il n'y a pas péché grave, il y a péché véniel. D'accord? Bon, alors, on continue d'avancer. Alors, comment pouvons-nous comprendre la gravité du péché?
Hein, souvent les gens disent oui, monsieur l'abbé, c'est vrai, mais vous comprenez, notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est vrai. Il est mort sur la croix, donc tous les péchés sont détruits. Non mais attendez. Oui, ça, c'est ce que disait. Le bon Dieu ne sauve pas tous les hommes. C'est la phrase magnifique de saint Thomas d'Aquin. De volonté antécédente, Dieu veut sauver tous les hommes. De volonté conséquente, il ne sauve simplement que les hommes qui meurent en état de grâce. Dieu est mort pour tous les hommes. Il va pas nous. C'est saint Augustin qui disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Donc, c'est pas parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix que tous les hommes sont sauvés. Ça, c'est Bergoglio. Ça, c'est ce qu'on appelle le salut universel. C'est ce qu'ils enseignent maintenant partout. Ben oui, Donc, tous les hommes sont sauvés parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. c'est faux. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est vrai. Il est mort sur la croix pour nous sauver, c'est vrai. Par sa mort sur la croix, il a réouvert les portes du paradis qui étaient fermées depuis le péché d'Adam et Ève, c'est aussi vrai. Mais le bon Dieu respecte notre volonté. Eh oui, si on veut pas être sauvé. Et donc, pour être sauvé, il faut justement accepter d'utiliser les mérites de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc là, encore une fois, il faut faire très attention, il faut que les choses soient claires là-dessus, parce que les gens, si vous voulez, on en arrive à avoir, ça m'arrive régulièrement aux retraites, quand je prêche les retraites avec des gens qui ont... j'ai pas trop de mal avec des gens qui ont passé 30 ans sans prier, ou qui sont même pas baptisés, qui viennent faire la retraite. J'ai pas de mal avec ces problèmes, avec ces gens-là. J'ai beaucoup plus de difficultés avec des gens qui sont passés par le modernisme, et qui ont accepté au fond d'eux-mêmes le modernisme pendant 20, 30 ou 40 ans. Parce que à ce moment-là, c'est leur intelligence qui est complètement contaminée. Et pour décontaminer cette intelligence, c'est très, 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 très difficile. Hein. C'est pour ça que, en soi, un moderniste est inconvertissable. Le bon Dieu peut faire des miracles. Mais c'est l'intelligence. Vous savez ce qu'on dit, le poisson pourrit d'abord par la tête. Lorsque l'intelligence est contaminée, c'est très difficile de remettre les choses à l'endroit. Vous voyez ? Et le problème, c'est que maintenant, avec le modernisme qu'il y a maintenant, le modernisme, bon, n'oubliez pas, a été condamné. Les gens, encore une fois, ne comprennent pas ces choses-là. Ils disent même, monsieur l'abbé, le modernisme, c'est simplement depuis Vatican II. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Le modernisme, en quelle année a été condamné le modernisme? 1900... C'est Saint-Pédis, 1907. Oui, oui, oui. En 1907, extérieurement, c'était impeccable. Ah oui, Vous avez Saint-Pédis comme pape, oui. hein, cardinal Méry-Delval comme secrétaire d'État. Vous avez des bons évêques, la plupart du temps des bons évêques dans le monde entier. Apparemment, c'était grand beau. Ben oui. Et Saint-Pédis, qui lui était un saint, avait vu sous la surface. Dans les fondations de l'Église, il y a des taupes qui sont là, qui creusent, qui creusent, qui creusent et qui creusent. Et qui sont en train de saper les fondations mêmes de l'Église. Et donc, en juillet 1907, puis après septembre 1907, Saint-Pédis va publier sa grande encyclique, Pascendi, contre le modernisme. Bon. Et lorsqu'il est mort en août 14, juste avant la Première Guerre mondiale. Il pleurait sur son lit de mort. Et cardinal Méry-Delval, qui était un grand ami personnel de Saint-Pédis, qui était son secrétaire d'État, lui a dit « Saint-Père, avez-vous peur de la mort ?» Il a dit non, je ne pleure pas parce que j'ai peur de la mort, je pleure parce que je sais que malgré tous les actes pontificaux que j'ai faits contre le modernisme n'est pas mort. Ils attendent. Comme des champignons qui attendent avant la pluie. Ils attendent. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Ils ont attendu. Et quand en 1958, le pape Pie XII meurt, là ils ont compris. Maintenant c'est le moment de sortir. Et d'un seul coup, ils sont sortis. Vous voyez ? Donc le modernisme qu'on voit actuellement, n'est pas apparu simplement en 1958 d'un seul coup du jour au lendemain après la mort de Pie XII. C'était des choses qui étaient déjà depuis longtemps, si vous voulez, à l'intérieur même des murs de l'Église. Et Saint-Pédis dit bien, le danger du modernisme, c'est que justement les gens qui proclament ce modernisme, qui favorisent ce modernisme, sont les gens de l'Église, donc ils savent très bien où frapper. Et Très à bien. la même époque, là, en 1907, la Sainte Vierge elle a apparu à Gré au Père Lamy pour lui dire d'être vigilant à propos Ben du oui, modernisme. mais c'est ça le drame. Le problème, c'est que maintenant, si vous voulez, nous avons toute une série de gens qui se prétendent encore catholiques, mais qui en fait compte ne le sont plus, qui ont tellement été contaminés par ces idées modernes, que maintenant c'est très très difficile à redresser ces choses-là. Entre autres à cause de cette argumentation, cet argument que je viens de vous citer, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Ou alors Dieu est tellement miséricordieux et pardonne. Voilà. Donc il faut faire attention. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut, c'est impératif. Moi je me rappelle parce que j'étais aux États-Unis
quand le mot d'ordre est sorti, c'était autour des années 80-85. Les mots d'ordre est sorti, get out of the closet, ça veut dire sortir du placard. Et à ce moment, le mot d'ordre est sorti à l'adresse de tous les homosexuels qui se cachaient, sortez du placard, déclarez votre homosexualité. D'un seul coup, on a eu dans les journaux, dans les chaînes de télévision, par la radio, tous ces artistes qui ont dévoilé leur homosexualité. Et c'était très bien fait leur truc, parce qu'ils voulaient faire croire, oui, tout le monde l'est. Maintenant, puisque tous ces grands artistes, ces grandes personnalités ont ce genre de choses, c'est pas un péché, puisque c'est accepté maintenant par tout le monde. Et c'est ce qui se passe actuellement. Lorsque François Bergoglio sort « Qui suis-je pour juger un homosexuel ?» on a le droit de lui rappeler « Vous devriez ouvrir votre catéchisme. » Et dans le catéchisme, l'Église juge ce genre de péché. Quand l'Église place ce genre de péché, non pas la tendance, encore une fois, mais le péché, parmi les péchés qui crient vengeance contre le ciel, l'Église juge. Il y a un jugement là. Ce péché est un péché qui crie vengeance contre le ciel. D'accord ? Donc, vous voyez, il faut, encore une fois, quand on parle de ces sujets-là, du péché en général, il faut d'abord remettre les choses au clair pour essayer de tirer les âmes des confusions dans lesquelles on est. C'est pour ça que même quand on prêche l'exercice Saint-Ignace en 5 jours, on ne fait pas les confessions générales tout de suite. On attend 2 jours et demi. On n'a que 5 jours de retraite. Mais en principe, l'exercice Saint-Ignace, qui ont été donnés par la très Sainte Vierge Marie à Saint-Ignace de Loyola, au XVIe siècle, en principe, ça devrait être prêché en 1 mois. On n'a pas le temps, on ne peut pas aujourd'hui prendre les gens pour 1 mois, donc on prêche en 5 jours, on réduit tout. Mais on est obligé d'attendre 2 jours et demi parce que justement, il faut que les gens réagissent. Et petit à petit, on réexplique tout le catéchisme pour faire comprendre aux gens la gravité du péché. Et donc, alors, on peut prendre quelques exemples, justement, quand les gens disent, monsieur l'abbé, vous voyez un peu le péché partout, le péché c'est pas si grave que ça, le bon Dieu est bon. On donne toujours des exemples. Les exemples, ils ne sont pas de moi, ils sont de Saint-Ignace. Quand Saint-Ignace de Loyola veut expliquer le péché, qu'est-ce qu'il prend comme exemple? Il va prendre d'abord le péché des anges. C'est le premier péché. Vous connaissez le péché des anges? 1/3 des anges se révoltent derrière Lucifer. Alors, Lucifer, c'est les plus bel ange du ciel. Lux ferre, Lucifer. Lux, c'est la lumière, ferre, c'est porter. C'est le porteur de la lumière. Donc, un chérubin, un séraphin, porteur de la lumière, le plus bel ange du ciel. Vraisemblablement, ça, on ne sait pas exactement les raisons de la chute des anges, mais l'Église suit à peu près, presque tout le temps, l'idée générale de l'Église, c'est que Dieu a dû parler aux anges du mystère de l'incarnation. Il a dû prévenir les anges, un jour, j'unirai ma nature divine avec une nature inférieure à la vôtre, inférieure à celle des anges. Je vais unir ma nature divine avec une nature humaine. Donc il y a la nature divine, après la nature angélique, après la nature humaine, qui est largement en dessous. Bon. Et la femme que j'ai choisie pour me donner cette nature humaine deviendra votre reine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous les anges, vous allez devoir reconnaître et accepter comme reine quelqu'un qui a une nature inférieure à la vôtre. Et vous allez devoir vous humilier devant un Dieu fait homme. Et là, Lucifer s'est révolté, je ne servirai pas, et l'enseignement de l'Église, les textes de l'Apocalypse, 1/3 des anges ont suivi Lucifer. Donc il n'y a pas eu de discussion. Le bon Dieu n'avait pas allé dire aux anges, à Lucifer, écoutez, allez prendre une bonne nuit de sommeil, on discutera de tout ça demain, on va faire une petite réunion avec les syndicats des anges, là, et puis on va arranger un peu les choses. Non. Il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsqu'un ange, ça c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, lorsqu'un ange fait un choix, il est définitif. Parce que l'ange ne comprend pas les choses comme nous. Nous, quand on comprend les choses, on utilise les sens. On a 5 sens, d'accord? On utilise nos 5 sens pour voir, pour toucher, pour goûter, pour sentir, etc. Et puis, ces sens vont nous renseigner, vont renseigner le cerveau. Il va y avoir à l'intérieur de notre cerveau une image de ce qui se passe à l'extérieur. Ce qu'on appelle une connaissance par abstraction. Bon, je ne vais pas vous donner un cours de philo, ce n'est pas le but du cours. L'ange, il ne peut pas comprendre les choses comme ça. Pourquoi est-ce que l'ange ne peut pas comprendre les choses par abstraction? Et pourquoi? Pourquoi est-ce que l'ange ne peut pas comprendre les choses avec les 5 sens?
Parce que c'est un pur esprit, exactement. Parce qu'il n'a pas de corps. Donc il n'a pas de sens. Il n'a pas besoin de goûter, de sentir, de toucher, de voir, etc. Donc lui, il comprend les choses directement, par intuition, ce qu'on appelle le système intuitif. Donc il comprend les choses par intuition. Et saint Thomas d'Aquin, il y a des textes extrêmement importants où il explique que lorsqu'un ange fait un choix, c'est définitif. Un homme qui se trompe, qui se fait rouler par le démon, il peut demander pardon, mon Dieu, allez se confesser, on part à case départ. Un ange ne peut pas faire ça. Lorsqu'un ange fait un choix, c'est définitif. Donc Lucifer, qui a fait son choix de se révolter contre Dieu, ne peut pas dire au bon Dieu, je regrette ce que j'ai fait. Il ne peut pas. C'est métaphysiquement impossible pour lui. Lorsqu'un ange commet un péché, il est tout de suite mortel, il est définitif. Un ange ne peut pas donc revenir en arrière. Mais est-ce qu'il peut le regretter? Non. L'ange, Lucifer et les démons. Mais donc il ne souffre pas d'avoir fait ce qu'il a fait? Il souffre, mais il ne regrette pas. Parce que sa volonté est placée dans son choix. Donc le démon en enfer ne regrette pas d'avoir offensé Dieu. Il a toujours la même haine de Dieu. Un homme peut regretter son péché. Ici-bas, pas un ange. C'est impossible. À cause du fait qu'il a reçu du bon Dieu une nature largement supérieure à la nôtre. Encore, c'est des choses qui sont un peu difficiles à comprendre, mais c'est l'enseignement de l'Église. Donc, lorsqu'un ange a commis un péché, il est définitif. Et saint Thomas va jusqu'à dire, un ange ne peut pas commettre un péché véniel. Si un ange pêche, c'est mortel. Et c'est irrémissible. Parce que pour que Dieu pardonne un péché, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la condition pour que Dieu nous pardonne un péché? Qu'on regrette son péché. Est-ce qu'un ange peut regretter ce qu'il a fait? Non. Donc, lorsqu'un ange a péché, c'est mortel, c'est définitif, il ne le regrette jamais. Donc, Lucifer en enfer n'a aucun regret pour ce qu'il a fait. C'est définitif. C'est ça qu'il faut bien arriver à comprendre. Et donc, Saint Ignace, avec raison, donne ça comme exemple, pour nous faire comprendre, regardez les conséquences du péché des anges. Un tiers des anges qui se révoltent, Dieu a dû à ce moment-là créer l'enfer de toutes pièces. On dit toujours que l'enfer est éternel, c'est faux. L'enfer n'est pas éternel, l'enfer est immortel. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire éternel? Il a toujours été. Et éternel, ça veut dire pas de début, pas de fin. Or, l'enfer a un début. C'est les façons de parler. Faire un petit peu attention en français. C'est comme quand il dit que l'âme est immortelle. Notre âme n'est pas immortelle. Que l'âme est éternelle. Notre âme n'est pas éternelle. Pourquoi? Parce que l'âme, elle a un début. Oui. Le seul être éternel, c'est Dieu. Bon, c'est une façon de parler. On dit que l'enfer, les flammes de l'enfer sont éternelles. C'est pour montrer qu'elles n'ont pas de fin. Mais c'est une façon de parler. En fait, strictement parlant, les flammes de l'enfer sont immortelles. Elles ont été créées au moment de la révolte des anges et vont durer pour toute l'éternité. D'accord? Donc, cela aide à comprendre, vous voyez, un péché des anges, regardez les conséquences. Donc le péché c'est grave. Deuxième exemple que prend saint Ignace de Loyola dans ses exercices, c'est le péché d'Adam et Ève. Bon, ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre plus facilement parce que là c'est notre nature à nous. Bon. Le péché d'Adam et Ève, c'est aussi un péché de désobéissance. Les gens modernes ont dit, oh, il faut quand même pas exagérer, il n'y a pas de casser trois pattes à un canard, comme on dit. Enfin, c'est quoi? C'est une pomme, une histoire de pomme. Bon, d'accord, c'est une désobéissance, mais enfin, regardez les conséquences. Regardez les conséquences. Dieu a dû chasser Adam et Ève du paradis terrestre, placer un ange avec une épée de lumière à l'entrée du paradis terrestre pour les empêcher de revenir. Et, comme c'est un péché fait par une nature humaine, donc ils ont regretté leur faute, ils vont quand même devoir attendre pendant des milliers d'années, entre le péché originel et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est passé quand même entre 5 et 7 000 ans. C'est pas mal. Pas des millions d'années comme on raconte aujourd'hui, non, 5 ou 7 000 ans, pas plus. Et donc, Dieu va pardonner aux hommes. Et comme il y a quelque chose d'infini dans le péché, puisque par le péché, revenez à la définition que je vous ai donnée au début, se détourner de Dieu pour lui préférer la créature, il y a quelque chose d'infini dans le péché puisqu'on a mis à la porte un être infini. Donc seul un être infini peut rattraper le péché. Donc Dieu seul peut rattraper le péché. Et donc il y a quelque chose d'infini dans le péché. Donc sans l'intervention de Dieu, on ne peut pas effacer un péché mortel. C'est impossible. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et donc, le deuxième exemple que donne saint Ignace, c'est justement l'exemple du péché originel. Et on fait méditer aux gens le péché originel pour leur faire comprendre la gravité des conséquences du péché originel. Non seulement ils ont été obligés de quitter le paradis terrestre, mais toute leur descendance, tous les hommes, vous et moi compris,
Nous sommes obligés de porter les conséquences de cette désobéissance d'Adam et Ève. Avec des conséquences énormes. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur liberté, ils ont perdu la grâce sanctifiante, ils ont perdu tous les dons préternaturels qu'ils avaient reçus. Hein, la passibilité, l'immortalité, l'intégrité, la science infuse, tout ça c'est fini, c'est terminé. Et même après le baptême, même après le sacrement de baptême, il reste des conséquences. Ça aussi c'est très important à comprendre. Les gens aussi nous disent, on entend souvent ce genre de choses, mais le baptême efface le péché originel, donc il n'y a plus de problème. Le baptême n'efface pas les conséquences du péché originel, ce qu'on appelle les blessures. On a ces blessures dans l'intelligence, dans la volonté, dans l'irascible, dans le concupiscible. Donc vous avez, je ne vais pas en parler parce que j'ai déjà donné un cours là-dessus ici, je crois l'année dernière. On a ces conséquences du péché, il faut comprendre tout ça. Donc il y a l'ignorance, il y a la faiblesse, il y a la malice et il y a la concupiscence. C'est pour ça qu'on a les tentations. Les tentations, la concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, l'orgueil, c'est les conséquences du péché originel. Et bien ceci justement doit nous aider à comprendre la gravité du péché. Une fois qu'on a compris ces choses-là, tout ça, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est le catéchisme. Hein. Bon. C'était des choses qui étaient évidentes avant. Avant, on n'avait pas tellement expliqué ces choses-là, parce que les gens vivaient dans une atmosphère générale qui était catholique, quoi. Imaginez un peu, je sais pas moi, un catholique du XIIIe siècle, quoi. Bon, c'était quand même pas la vie d'aujourd'hui. Bon. Et quand les gens sont un peu découragés, je leur rappelle ces choses-là. Je dis, attendez, le bon Dieu va quand même pas juger une âme du XIIIe siècle de la même façon qu'il va juger une âme du XXIe siècle. Bon, une âme du XIIIe siècle c'est quand même 10 milliards de fois de moins de tentations qu'une âme du XXIe siècle. Bon, au XIIIe siècle, bon, bah, il y avait des curés partout, il y avait des bonnes sœurs partout, il y avait des possibilités de se confesser partout, et comme chef d'État, on avait Saint-Louis. Aujourd'hui, on a Macron, c'est pas tout à fait pareil. Bon, les choses changent. Bon, aujourd'hui, avec l'électronique, avec Internet et tout ça, le péché partout. Bon Dieu est bien obligé d'en tenir compte. Bon, ceci dit, un péché, c'est un péché. Mais le plus grave, c'est le libéralisme. Ça, bien oui, mais ça, on va justement, on va en parler un petit peu. Donc, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que le bon Dieu nous donne les grâces. Bon, les grâces sont différentes selon les époques. Le bon Dieu ne va pas donner aujourd'hui les mêmes grâces qu'il donnait avant. Mais pour ça que moi, j'accepte, j'enseigne même une thèse de théologie qu'on a le droit d'enseigner, qui consiste à dire que, bien que l'Église ait toujours enseigné le petit nombre relatif des élus, cependant, beaucoup de théologiens pensent qu'au Moyen-Âge, dans les périodes de foi, la plupart des gens se sauvaient. Et ça, je veux bien croire. Il est certain qu'au XIIIe siècle, bon, à l'époque, vous avez Saint-Louis, roi de France, vous avez en Espagne, c'était Saint-Ferdinand, son cousin, en Allemagne, un peu avant, un peu après, il y avait Saint-Henri, Saint-Édouard un peu avant en Angleterre. Vous aviez à la tête du cerveau de l'Europe, c'était le cerveau de l'Europe, c'était l'université de Paris, vous aviez Saint-Albert le Grand, professeur, vous aviez Saint-Thomas d'Aquin, vous avez les franciscains, les dominicains qui prêchaient partout dans le sud de la France. Bon, c'était quand même nettement plus facile à cette époque de sauver son âme qu'aujourd'hui. Le bon Dieu est évident qu'on tient compte. C'est pour ça que je pense qu'effectivement on a le droit d'enseigner ça, qu'au Moyen-Âge, le XIIIe siècle, je donne ça comme exemple parce que c'est le plus haut degré de vie spirituelle qu'on ait eu dans la société. La société la plus élevée, c'est pour ça qu'on appelle ça le siècle d'or, c'est le XIIIe siècle. Bon. Et après, depuis, c'est la dégringolade. Maintenant, on est à le troisième sous-sol. Bon. Et c'est sûr que toutes ces choses, ça intervient aussi. Donc, il faut reconnaître toutes ces choses-là. Bon. Mais le fait que nous vivons dans une période beaucoup plus difficile, ben, il faut aussi comprendre que le bon Dieu est obligé de nous donner des grâces différentes. Il nous donne des grâces spéciales qu'il ne donnait pas à l'époque. Hein, des grâces de lumière, bon, qui sont certainement différentes des grâces qu'il donnait au Moyen-Âge, mais qui sont toujours là. Le bon Dieu ne peut pas nous demander quelque chose d'impossible. Si on tombe dans le protestantisme, c'est ça. Qu'est-ce que disait Luther ? Dieu nous demande quelque chose d'impossible, parce que le péché originel a détruit complètement notre intelligence, notre volonté. Et donc on n'est plus capable de suivre la loi du bon Dieu. Et ça, c'est enseigné aujourd'hui par les curés. Les curés modernes vont vous dire, du bon Dieu a mis les 10 commandements de Dieu, mais ça c'était valable il y a 10 000 ans. Aujourd'hui, avec le monde moderne, on ne peut plus suivre cette loi, donc le bon Dieu s'en fiche. Attendez, la loi du bon Dieu est toujours valable aujourd'hui, comme elle l'était il y a 2000 ans, ou 10 000 ans. D'accord ? Bon, alors, on avance un petit peu.
Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, une fois qu'on a expliqué ce qu'est le péché, évidemment, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut savoir comment on enlève le péché. Bon. Donc, en principe, le sacrement normal pour enlever le péché, bon, il y en a plusieurs. Donc, vous savez qu'il y a 7 sacrements. Il y a des sacrements qu'on peut recevoir qu'en état de grâce, et des sacrements qu'on peut recevoir en état de péché mortel. Les sacrements qu'on peut recevoir en état de grâce, on les appelle les sacrements des vivants. Les sacrements qu'on peut recevoir en état de péché mortel, on appelle les sacrements des morts. Quels sont les 2 sacrements des morts? Confession et non. L'extrême onction, c'est le sacrement des vivants, attention. Non. Vous ne pouvez pas recevoir l'extrême onction en état de péché mortel. C'est pour ça qu'avant de donner l'extrême onction à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Le baptême, mais oui. Le baptême et la pénitence sont les 2 sacrements des morts. Quand à chaque fois que je pose la question, quels sont les sacrements des morts, les gens me disent l'extrême onction. L'extrême onction, c'est le sacrement des vivants, parce que c'est un sacrement qu'on ne peut recevoir qu'en état de grâce. Donc on fait très attention. Demain, si je donne l'extrême onction, personne que je vais aller voir, avec vous, eh bien, je vais commencer par le confesser pour être sûr qu'il est en état de grâce. Si on reçoit l'extrême onction en état de péché mortel, on ne reçoit pas la grâce. Pourquoi? Parce que le péché mortel est un obstacle. Les 2 seuls sacrements qu'on peut recevoir en état de péché mortel, c'est le baptême, qui efface tous les péchés, et non seulement le péché, mais aussi les peines temporelles des péchés, c'est-à-dire les peines du purgatoire, et le sacrement de pénitence. D'accord? Tous les autres sont le sacrement des vivants. Bon. Donc, pour pouvoir effacer nos péchés, le moyen normal dans la pratique pour effacer les péchés, c'est le sacrement de pénitence. Bon. Rappelez-vous Saint Pierre, qui n'avait pas compris ça au début, et donc quand notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à parler du sacrement de pénitence, rappelez-vous la remarque de Saint Pierre. Seigneur, combien de fois je dois pardonner aux pécheurs? 7 fois? Qu'est-ce que répond notre Seigneur? Non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, ça veut dire toujours. Bon. Heureusement d'ailleurs. Bon. Heureusement, parce que sinon on se découragerait complètement. Donc, si quelqu'un veut venir se confesser tous les jours, eh bien, il se confesse tous les jours, et s'il a regret de ses péchés, et qu'il est désireux de ne pas recommencer, qu'il prend les moyens pour ne pas recommencer, on pardonne à chaque fois. Bon. Donc, il est évident que là, on ne peut pas parler du péché sans parler aussi, en conséquence, des conséquences du péché. Et les moyens d'enlever, et donc le moyen normal, c'est la confession. Alors, là encore une fois, il y a beaucoup de confusion là-dessus. Dès qu'on parle de la confession, les gens pensent que le plus important de la confession, c'est l'accusation. C'est faux. Le plus important, c'est la contrition. Vous savez qu'il y a 3 conditions pour qu'une confession soit valide, ce qu'on appelle la matière du sacrement de pénitence, la contrition, l'accusation, la réparation. Le plus important, c'est la contrition. Ce n'est pas l'accusation ni la réparation. Bon. J'en ai pour preuve, je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis que c'est moins important qu'une contrition. S'il y a la contrition, le regret de ses péchés, c'est déjà quelque chose. Bon. Si vous avez l'accusation mais qu'il n'y a pas le regret de vos péchés, la confession ne vaut rien. Bon. Donc, le plus important, c'est la contrition, le regret pratique de ses péchés. Pas de façon spéculative, mais de façon pratique. Bon, on va expliquer tout ça. Donc, il faut d'abord la contrition. La contrition des péchés est nécessaire au reste. C'est pour ça qu'on peut donner dans certains cas une dispense d'accusation. Moi, ça m'est arrivé régulièrement dans les pays de mission, où je me retrouvais dans des cas où je devais confesser dans certains pays de mission sans parler la langue de la personne. Bon, il y a des pays comme ça. Quand j'étais au Mexique, dès que je quittais la ville de Mexico, j'allais dans le sud, la frontière avec le Guatemala, et c'était une langue pour chaque village. Les villages étaient le long des fleuves, dans la forêt, et il y avait un village tous les 50 km, et chaque village avait sa propre langue. Bon, alors, c'était impossible. Donc, c'était les anciennes langues aztèques, et donc j'allais régulièrement dans un village qui s'appelait Oritland. Il parlait chilanteco. Moi, le chilanteco, je ne connais pas. Bon, comment confesser des gens comme ça? Oui. Donc il y en a qui parlaient espagnol, ceux qui avaient été à l'école, mais les personnes âgées qui n'avaient pas été à l'école ne parlaient pas un mot d'espagnol. On confessait comme on pouvait. D'accord? Bon, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on demande? On essaie d'obtenir la contrition. Si on voit que la personne a la contrition, même si on ne peut pas comprendre tout ce qu'il dit, parce qu'on parle mal la langue, il parle mal la langue, du moment qu'il regrette ce qu'il a fait, on pardonne. Une fois, ça m'est arrivé dans un aéroport, j'étais en train d'attendre un avion, quelqu'un vient me demander, Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez me confesser?
Mais bien sûr. C'est un allemand. Je ne parle pas un mot d'allemand. Bon, je parle l'anglais, l'espagnol et le français. Bon, alors je dis, bon, en faire comment? Et je fais comment? Moi, je parlais pas un mot d'allemand. Il baragouinait vaguement l'anglais. Donc, les confessions en anglais, bon, ben, évidemment, que les détails, on l'a un peu passé au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il parlait pas très bien anglais. Mais à partir du moment où il regrettait, l'absolution était valide. D'accord? Donc, on peut donner des dispenses d'accusation, et même dans certains cas des dispenses de réparation quand la personne est en train de mourir n'a pas le temps de réparer, mais au moins qu'elle regrette ses péchés. D'accord? Par contre, on ne peut jamais donner une dispense de contrition. Contrition, c'est quoi? C'est regrette ses péchés. Et donc le catéchisme enseigne, c'est le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint-Pédis, que pour qu'il y ait contrition ça veut dire quoi? Conterere, ça veut dire écraser. Écraser sous le talon, c'est ça le mot contrition. C'est l'image, si vous voulez, de personne qui écrase une petite noix sous son talon, ce qu'on appelle conterere, contrition en latin. Contrition, pour qu'il y ait contrition, il faut deux choses. Ça, c'est le catéchisme. Donc, il faut la douleur et le ferme-propos. Et c'est ce que dit le catéchisme. Bon. Douleur, ferme-propos. Douleur de ses péchés et ferme-propos de ne pas recommencer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre les moyens pratiques pour ne pas recommencer. Donc ça ne suffit pas d'accuser ses péchés. Il faut prendre les moyens pour ne pas retomber. Même si je sais qu'à cause de ma faiblesse, malheureusement, je risque de retomber. Mais si je prends les moyens pour, les moyens naturels et surnaturels, les deux, le bon Dieu pardonne. D'accord? Donc, première chose, il faut, pour pouvoir effacer les péchés, il faut la douleur. Qu'est-ce que c'est que la douleur? Bon. Le catéchisme du Concile de Trente utilise 4 mots. Interne, surnaturelle, universelle, souveraine. Bon. Interne, ça veut dire qu'il vient du fond du cœur. Pas une douleur purement externe. Bon. Après, deuxièmement, il faut une douleur qui soit aussi universelle pour tous les péchés. Vous savez, je regrette tous mes péchés sauf un. Ça, c'est mon petit péché mignon, je le garde. Les autres, je regrette. Ben non, ça ne vaut rien. D'accord? Après, il faut une douleur souveraine. Ça, c'est important. Les deux points les plus importants, c'est souveraine et surnaturelle. Souveraine, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le degré de contrition que j'ai parce que j'ai commis un péché grave doit être supérieur au degré de contrition que j'ai parce que j'ai perdu une chose matérielle. Et ça, c'est important à s'y expliquer aux gens. Parce que si vous, je sais pas, imaginez que vous achetez une voiture toute neuve, vous sortez du garage et pan, il y a un andouille qui ne respecte pas un stop à côté de chez vous du garage et il vous en vous dit voiture toute neuve. On va en entendre parler pendant 6 mois, hein, parce que vous n'êtes pas content. D'accord? Eh bien, imaginez que vous commettez une faute grave. Gauche comme une faute grave. Ça peut arriver à n'importe qui. On commet une faute grave. Pendant combien de temps on est énervé? On peut se lever au moins 5 minutes. Ben oui. On perd le bon Dieu, on est énervé 5 minutes. On perd la voiture, on est énervé pendant 6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la pratique, la voiture, c'est bien plus important que le bon Dieu. Vous comprenez? Mais vous connaissez tous l'histoire de Saint Louis, qui parlait à son sénéchal, Joinville. Et il dit à Joinville, on est au XIIIe siècle, il dit à son sénéchal, supposez que vous avez le choix, attraper la lèpre ou commettre un péché mortel. Qu'est-ce que vous choisissez? Et Joinville il a dit, oh, moi je prends le péché mortel parce qu'on peut aller se compenser, la lèpre, on ne peut pas l'enlever. Et il s'est fait attraper, tirer les oreilles par Saint-Louis qui lui a dit non. Parce que le péché mortel, c'est bien plus grave que la lèpre. Et Saint-Louis n'avait jamais oublié les leçons qu'il avait reçues de sa mère, Blanche de Castille, espagnole, qui lui disait, beau fils, je préfère vous savoir mort à mes pieds que savoir que vous avez commis une faute grave. Ces gens-là, ils avaient compris ce que c'était que le péché mortel. Donc, il faut que la douleur soit souveraine, c'est-à-dire qu'on comprenne que la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est le péché grave. Et ça, encore une fois, dans le monde moderne, on le voit très bien, surtout dans l'Église moderne, dans l'Église de Vatican II, le péché, c'est quelque chose de tout à fait secondaire. Qu'est-ce qu'a fait le démon? D'abord, il a fait croire qu'il n'existait pas, et ensuite, il va couvrir le péché de peinture dorée. Vous voyez? Pour que ça semble beau. On met un peu d'autres colonnes, on couvre ça de peinture dorée, et le père Calmel, le vieux père Calmel, vous ne l'avez pas connu, moi non plus d'ailleurs, mais père Calmel, c'était quelqu'un du Sud, il avait des expressions à lui, en parlant de la nouvelle messe, il disait, la nouvelle messe, c'est une crotte de bique recouverte de crème au chocolat. Bon, c'est peut-être pas très théologique comme définition, mais c'est tout à fait ça. Une crotte de bique recouverte de crème au chocolat. C'est exactement ce que fait le démon. Il couvre le péché. On met les petites lumières,
on met un peu d'eau bénite, pour faire un peu d'eau de colonne plutôt, on a l'impression que c'est beau. Et non, le péché, ça reste laid. Et donc, il faut découvrir la laideur intrinsèque du péché. Ça, c'est important. Donc, la dernière condition, la plus importante. La douleur doit être surnaturelle. Ça veut dire quoi, surnaturel? Fruit de la grâce du bon Dieu. Est-ce qu'on peut regretter un péché mortel après l'avoir commis sans une grâce spéciale du bon Dieu? Non, on ne peut pas. Vous pouvez avoir une douleur naturelle, mais pas une douleur surnaturelle. Ça, c'est bien à comprendre. Est-ce que, après, si vous avez commis un péché mortel, quelqu'un qui a commis un péché mortel, est-ce qu'il peut recevoir la grâce sanctifiante? À condition de se confesser. Non. Est-ce qu'il a la grâce sanctifiante? Il l'a plus parce qu'il l'a perdu. Donc, quand on dit une personne qui a commis un péché mortel pour regretter son péché mortel a besoin d'une grâce. De quelle grâce il s'agit? Est-ce que c'est la grâce sanctifiante? Non. Puisque la grâce sanctifiante est incompatible avec le péché mortel. Comment s'appelle la grâce que le bon Dieu donne à quelqu'un qui a commis un péché mortel pour qu'il regrette son péché et qu'il aille se confesser? Une grâce actuelle. C'est ça la grâce actuelle. La grâce actuelle, c'est des grâces que le bon Dieu donne même à quelqu'un qui a traité de péché mortel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas regretter un péché mortel de façon surnaturelle sans avoir une grâce spéciale. C'est pour ça que la douleur doit être surnaturelle. Et très souvent, on a une douleur naturelle. Ben oui, c'est ça. Une douleur naturelle. C'est le gars qui me dit, monsieur l'abbé, je vais me confesser parce que hier je me suis enivré, j'étais complètement ivre. Je suis rentré à la maison, j'ai fait n'importe quoi, j'ai tout cassé, j'ai battu ma femme et mes enfants. Ma femme me fait la gueule maintenant, elle ne veut plus me faire à manger parce que je me suis enivré hier. Donc je vais me confesser. Attendez, monsieur, ça c'est une douleur purement naturelle, ça vaut rien. Ben oui. Est-ce que vous regrettez d'avoir offensé le bon Dieu? Monsieur l'abbé, je regrette parce que ma femme ne me fait plus à manger. Ça, c'est une douleur naturelle. Ben oui. Ça vaut rien. Il faut une douleur surnaturelle. Donc ça arrive de temps en temps qu'il y ait des gens qui ont une douleur purement naturelle. Vous voyez? Une douleur purement naturelle. Il faut que la douleur soit surnaturelle. Sinon, elle ne vaut rien. Donc pour pouvoir se confesser, une des conditions, c'est d'avoir une douleur universelle, surnaturelle, interne et souveraine. D'accord? Ça ne suffit pas. Les catéchismes nous enseignent que pour obtenir justement une bonne confession, il faut aussi avoir le ferme propos. Ça veut dire quoi le ferme propos? C'est-à-dire le désir pratique de ne pas recommencer. Et donc de prendre les moyens pour ne pas recommencer. Hein? Imaginez, je vous donne un exemple. Encore une fois, on va donner l'exemple pour les hommes quand même. Imaginez un monsieur qui me dise, confessez là, monsieur l'abbé, ben, je m'accuse d'avoir été infidèle à mon épouse. Bon, est-ce que vous regrettez? Oui, monsieur l'abbé. Vous n'avez pas recommencé? Non, monsieur l'abbé. Cette femme avec laquelle vous avez été infidèle à votre épouse, vous allez la revoir? Ah oui, j'ai rendez-vous avec elle ce soir. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous venez de me dire? Vous venez de me dire que vous regrettez votre péché, et vous avez rendez-vous ce soir avec elle. Et oui, monsieur l'abbé, je vais essayer de l'envoyer faire la retraite. Tu parles, mon œil, oui. Vous allez vous faire rouler. Donc si la personne n'a pas le désir pratique d'éviter le péché, je ne peux pas lui donner l'absolution. Et si sur l'absolution, absolution nulle. C'est ce qu'on appelle garder une occasion prochaine volontaire de péché grave. Bon, et c'est très très fréquent ça, malheureusement, de plus en plus fréquent dans le monde moderne, des gens qui prétendent regretter leur péché, mais qui gardent une occasion prochaine volontaire de péché grave. Donc si je garde dans ma vie de tous les jours une occasion prochaine volontaire de péché grave, mon absolution ne vaut rien. Donc il faut prendre les moyens pratiques pour ne plus recommencer. Et parfois c'est beaucoup d'exigences. Beaucoup d'exigences. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre avec un exemple. Encore une fois, c'est un exemple qui était malheureusement très fréquent aux États-Unis. Aux États-Unis, j'avais un fidèle, j'étais à Albuquerque. C'est une ville, l'État de Nouveau-Mexique, au sud des États-Unis. J'ai habité longtemps aux États-Unis comme prêtre, et j'avais un fidèle qui venait à la messe tous les dimanches. Il communiait jamais. Et je savais très bien pourquoi il communiait jamais, parce que malheureusement, c'était un sodomite, un homosexuel. Et il pratiquait son péché. Donc, il ne communiait jamais, mais il venait à la messe tous les dimanches. Il ne manquait jamais. Bon, je ne pouvais pas le refuser. J'étais content qu'il vienne à la messe, c'est déjà quelque chose, c'est mieux que rien. Et un beau jour, il vient me voir, mais blanc quand même. Il m'a fait des papiers. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, monsieur l'abbé, je sors de l'hôpital. Je suis positif au sida. Dans 5 ans, je suis mort. J'ai regardé, je dis, Deo gratias. Rendez grâce au bon Dieu. Vous avez 5 ans pour rattraper vos bêtises. Dans 5 ans, vous êtes mort. Et si vous rattrapez vos bêtises,
Le bon Dieu vous donnera toutes les grâces dont vous avez besoin. Mais ce gars-là, grâce à sa maladie, il s'est retourné comme une crêpe. Comme une crêpe. Il est mort 5 ans plus tard, comme un saint. Il n'y aurait pas eu le sida, il se donnait. Bien sûr. Bon, mais attention, vois ce que ça représente. Dans ces genres de communautés, quand ils veulent en sortir, c'est l'enfer. Ah oui. Il faut qu'ils quittent la ville, qu'ils changent de nom, qu'ils changent de métier, il faut tout qu'ils coupent. À ce point. Parce que, ah ouais, sinon, tout le monde leur tombe dessus. Pour les empêcher de se sortir. C'est comme une nasse, si vous voulez, un filet. Dès qu'il y a un poisson qui cherche à sortir par les mailles, tout de suite, tout le monde lui tombe. Et donc, il a dû changer d'état, changer de métier, etc. Il est mort 5 ans plus tard, mais il est mort comme un saint. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc un gars qui fait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le ferme propos de ne pas recommencer. Bon, souvent, donne un autre exemple, et comprendre avec des exemples. Imaginez quelqu'un qui me dise, monsieur l'abbé, j'ai un gros problème de boisson, parce que je bois trop, et je bois jamais quand je suis seul, mais je bois quand je suis avec mes copains. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Ils ne boiront pas tout seuls chez eux. Mais quand ils sont le samedi soir, ils vont voir leurs copains, ils vont jouer aux cartes avec leurs copains au café. Alors là, c'est toujours les catastrophes, parce qu'ils retrouvent les copains, ils commencent à boire, et puis tout le monde s'offre un verre, et puis finalement, ils s'enivrent. Bon. Donc quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, je m'accuse de m'être enivré samedi dernier, parce que je suis allé jouer aux cartes avec mes copains, on a trop bu, et je suis revenu complètement ivre à la maison. Ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut en plus? On peut y retourner. Il faut qu'ils me promettent de prendre les moyens pratiques de ne pas retomber. Ça ne suffit pas de dire au prêtre, je regrette de m'être enivré, je promets au bon Dieu de ne pas m'enivrer de nouveau. Qu'est-ce que vous allez faire samedi prochain? Ah ben oui, je vais aller jouer aux cartes avec mes copains. Vous allez vous enivrer de nouveau? Ben oui, il y a des chances. Ah, monsieur, il faut arrêter. Donc si vous ne me promettez pas d'arrêter d'aller jouer aux cartes avec votre copain tous les samedis, je ne peux pas vous donner l'absolution. Vous voyez? Ça, c'est des choses extrêmement fréquentes. Hein? Un des drames, justement. Pardon? Quand le bon Dieu dit 70 fois 7 fois, Oui. alors comment ça marche avec le Ben, ça veut dire 70 fois 7 fois si la personne a la contrition. Donc on peut quand même avoir la contrition. Mais bien sûr, ça arrive Et... très souvent. Très souvent, par exemple, surtout pour les jeunes, hein, certains péchés d'impureté qui malheureusement commettent assez souvent. Vraiment, il regrette son péché. Il regrette. Attention! Et l'église, la confessionnale, au confessionnal, vous n'êtes pas obligé d'avoir la contrition parfaite. Il faut avoir la contrition parfaite au minimum. S'il regrette ses péchés par peur de l'enfer. Mais quelqu'un qui a commis une faute grave, bon, reprenons l'exemple que je viens de vous donner. Imaginez quelqu'un qui a un problème de boisson, mais qui boit aussi chez lui. Bon, il habite tout seul. Il me dit, monsieur l'abbé, je suis encore enivré hier, je viens demander pardon, bon Dieu, de se mettre enivré. Bon, j'ai vidé une bouteille de whisky, j'en ai encore une autre, je l'ai vidée dans l'évier pour être sûr de ne pas recommencer, j'ai plus d'alcool chez moi. Bon, est-ce qu'on peut donner l'absolution? Oui. Bon. Il me dit, monsieur l'abbé, j'ai très peur de recommencer parce que je me connais, je suis faible. Écoutez, on donne les moyens. Priez, venez vous confesser éventuellement tous les jours pendant un certain temps, essayer d'assister à la messe, faire un peu de pénitence. Puis une semaine après, il dit, monsieur l'abbé, je suis retombé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous regrettez? Monsieur l'abbé, j'ai tout de suite cassé la bouteille, mais j'en ai bu la moitié, je me suis enivré quand même, et puis j'ai vite vidé dans l'évier ce qui restait pour être sûr de ne pas retomber. Est-ce que vous pouvez recevoir l'absolution de nouveau? Mais bien sûr! Et ça peut durer sous Mais bien sûr. fois. Mais bien sûr, du moment qu'il y a un regret. D'accord. Mais c'est une histoire qu'on donne, c'est une histoire magnifique au Moyen-Âge. Oui, mais on ne fait pas les efforts quand même, je trouve. Je sais pas, moi. Non, mais il y a des gens qui sont faibles. Et bien, le bon Dieu pardonne du moment que la personne prend les moyens. Bon, je vous donne un exemple que je raconte toujours aux retraites, qui est un exemple magnifique, dans la ville de Salamanque, en Espagne. Il y a un crucifix, dans une des églises de Salamanque, c'est une grande ville maintenant du nord de l'Espagne. Il y a un crucifix qui est miraculeux. Un crucifix de taille humaine, et le crucifix est en bois, et de taille humaine, et la main droite est détachée du clou, et en position de bénédiction. Il y a une histoire merveilleuse d'ailleurs du Moyen-Âge. Donc c'est l'histoire, au Moyen-Âge, à l'époque, c'était un petit village, il n'y avait que 2 églises dans cette ville de Salamanque, et il y avait un petit berger qui gardait les brebis de son maître dans la montagne, il commet une faute grave. Donc il avait la foi, il abandonne ses brebis, il court à l'église, il descend à la montagne, il court à l'église pour aller se confesser. Bon.
Il tombe sur le curé, qui était un curé un peu bougon, qui râle parce qu'il est dérangé, et quand même il confesse ce gars, il dit attention, ne retombez pas, hein, parce que si vous retombez, je ne donne plus l'absolution. Bon, non, le premier, je ne vais pas recommencer. Il fait sa pénitence, il remonte s'occuper de ses brebis. 3 jours plus tard, catastrophe, il recommet le même péché. Donc il redescend. Il va déranger de nouveau le curé, qui commence à râler, comment, encore vous? Eh ben oui, je suis désolé, j'ai commis un péché grave, je regrette bien. Le curé lui dit, bon, ben écoutez, je vous donne l'absolution, mais revenez pas. Oui, promis, je ne vais pas recommencer. Il retourne voir ses brebis, 3 jours plus tard, catastrophe, des catastrophes, même péché. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je sais qu'il y a une nouvelle paroisse maintenant de l'autre côté du village, je vais aller là-bas. Comme ça, je me confesserai à un curé qui ne me connaît pas, je n'aurai pas de problème pour recevoir l'absolution. Donc il arrive à la deuxième église, et puis c'était le jour des confessions, donc les gens attendaient dans l'église pour se confesser, et le curé qui était dans le confessionnal, et les gens qui se confessaient. Et donc il se met à genoux, finalement il attend son tour, il se met à genoux. Catastrophe des catastrophes, c'était le même curé. Ils avaient permuté. Bon. Le curé le reconnaît, crie sur lui ce qu'il ne faut jamais faire, évidemment. Il refuse l'absolution. Et l'histoire dit que le pauvre gamin, tout contrit, va se jeter au pied du grand crucifix au-dessus de l'autel en pleurs parce qu'il n'a pas été absolu. Et le bon Dieu a fait à ce moment-là un miracle. Donc le corps du crucifix en bois s'est animé sur la croix. Le Christ a détaché sa main droite du clou et a dit suffisamment fort pour que le curé entende au confessionnal, « Je te pardonne, tu m'as coûté trop cher. » Et lui a donné absolution lui-même. C'est magnifique. Et la main est restée comme ça. Bon. L'histoire ne dit pas ce qui est arrivé au curé. Moi, j'étais un peu gêné à la place du curé. Le curé, il a entendu. Donc, c'est pour expliquer. Moi, quand j'étais, pendant mes premières années de sacerdoce, surtout aux années 80, j'étais dans une école. On avait des grands adolescents, première terminale. Il y en a qui se confessaient tous les jours. Hein. Et j'aurais dit, mon bureau est ouvert n'importe quand. Vous pouvez venir quand vous voulez. Il y en a qui venaient se confesser tous les jours. Parce qu'ils voulaient lutter contre certaines tentations, certains péchés. Ils diraient, du moment qu'ils essayent, qu'ils font un effort, qu'ils ont le regret de leur péché, qu'ils ne gardent pas l'occasion de pécher. Vous savez, il y a des vices qui sont très difficiles à déraciner. Très, très difficiles à déraciner. Bon. Là où les absolutions sont invalides, c'est quand la personne garde une occasion prochaine de pécher. C'est pour ça qu'il faut interroger. Moi, j'ai eu des gros problèmes dans une paroisse où j'étais, parce que le curé qui était là était un bon prêtre, mais il confessait énormément, mais il écoutait les péchés, il disait jamais un mot, et pour pénitence, je vous dirai 3 jours où c'est le mari donner l'absolution. Et en fait, c'était une catastrophe, parce que j'avais remarqué en agissant ainsi, il multiplie les confessions sacrilèges. Parce que par exemple, c'est un exemple que je vous donne, quelqu'un va dire au confessionnal, je m'accuse d'avoir commis une faute d'impureté. Mais il faut interroger, tout seul, avec quelqu'un d'autre, vous êtes marié, vous n'êtes pas marié. Et souvent quand quelqu'un me disait, c'est un exemple que je donne, je dis commis une faute d'impureté, en fait, quand j'interroge, je me rends compte que la personne, en fait, commet régulièrement cette faute d'impureté parce qu'il vit en concubinage. C'est pour ça qu'il ne me l'a pas dit. Donc pour que l'absolution soit valide, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il arrête de vivre en concubinage ou qu'il prenne la résolution de vivre en frère et sœur dans certains cas particuliers. Et donc, et ce prêtre ne se rendait pas compte qu'en agissant comme ça, il multipliait les confessions sacrilèges. C'était une catastrophe à cause de ça. Vous voyez. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, c'est très important d'avoir cette douleur, donc, et ce ferme propos. Et, troisième condition, la réparation. Il faut réparer. Et ça, encore une fois, c'est l'importance des retraites. Parce qu'aux retraites, on pousse les gens à faire une confession générale. Et aux confessions générales, il y a tas de choses qui ressortent. Donner un exemple, vous allez comprendre avec des exemples. Une confession générale, qu'est-ce que c'est qu'une confession générale? C'est une confession particulière, privée, mais on reprend ou toute sa vie, ou une partie de la vie depuis la dernière retraite. Parfois, des gens qui font une confession générale de 20, 30, 40 ans. Bon. Et puis, il y a des péchés qui sont cachés parfois pendant des années qui ressortent, ou des péchés qui ont mal été accusés qui ressortent. Bon. Imaginez que c'est un exemple que je donne, quelqu'un qui me dise, monsieur l'abbé, maintenant j'ai 60 ans, mais monsieur l'abbé, je m'accuse, quand j'avais 20 ans, j'étais avec une bande de mauvais copains là où j'habitais, et puis une fois, on a volé une voiture, on a fait du rodéo avec la voiture dans la campagne, on a complètement détruit la voiture, et puis on a balancé la voiture dans un lac, voilà.
Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? Ah oui, monsieur l'abbé, je regrette, j'étais à moitié rond ce jour-là, j'avais trop bu. Il dit, bon, vous regrettez bien ce que vous avez fait? Oui, monsieur l'abbé. Vous recommenceriez pas ça? Ah non, jamais. Ça suffit pas, qu'est-ce qui manque? Il faut réparer. Je dis, mais dites donc, vous avez réparé ce que vous avez fait? Vous avez volé une voiture? Peut-être que vous avez volé une voiture, quelqu'un qui avait besoin de cette voiture pour travailler à cause de vous, le gars il a perdu son boulot, il n'a plus de moyen d'aller travailler. Ah ben non, j'ai jamais réparé. Ben il faut réparer, monsieur. Et donc à ce moment-là, les gens d'un seul coup découvrent, ah ben j'ai jamais réparé, une voiture ça peut valoir 10 000 euros, une voiture. Même un vieux clou, ça peut valoir plusieurs milliers d'euros. Il faut réparer. Ah monsieur l'abbé, c'était il y a 40 ans. Ben, vous ne pouvez plus réparer au propriétaire, c'est évident. Mais ben, vous allez réparer, à l'endroit où vous allez à la messe le dimanche, ben, vous donnez 10 euros chaque dimanche, ben, vous donnerez 20 euros tous les dimanches maintenant, et puis vous allez commencer à faire un petit calcul pour réparer ce qui a été fait. Oui. C'est pour ça que cette réparation est nécessaire. Les gens ne s'en rendent pas compte. Autre exemple, chez l'abbé, j'ai raconté des gaudrioles sur le voisin. Bon, j'ai raconté des gaudrioles sur le voisin. Mon voisin, je ne peux pas le voir en peinture. Alors, j'ai raconté à tout le monde qui buvait 3 bouteilles de whisky tous les soirs, et c'est faux. Mais attendez, il faut rattraper ça, ça s'appelle une calomnie. Comment j'ai rattrapé ça? Il faut aller raconter, voir les gens à qui vous avez dit ça, en disant, ben oui, voilà, je vous ai dit ça, mais c'est faux. Il faut rattraper. Une calomnie, c'est relativement facile à rattraper. Mais les médisances, c'est beaucoup plus dur. Qu'est-ce que c'est qu'une médisance? Calomnie, c'est dire des choses qui sont fausses contre le voisin. Une médisance, c'est dire des choses qui sont vraies, mais que vous n'avez pas le droit de dire. Bon, j'ai dévoilé que mon voisin était un poivreau, mais personne ne le savait. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Il faut réparer, comment vous allez réparer? Vous pouvez pas dire, ah ben, j'ai dit qu'il était un poivreau, mais c'était faux, parce que... Vous n'avez pas le droit de dire ça, parce qu'en fait, c'est vrai. C'est beaucoup plus difficile à réparer, parce que ça veut dire qu'il faut dire du bien du voisin pour arriver à rattraper d'une façon ou d'une autre les choses. C'est pour ça que la réparation était une des conditions pour que l'absolution puisse être donnée. Il faut contrition, accusation, réparation. Je vais pas... Dans ces cas-là, on peut œuvre de charité pour réparer. C'est œuvre de justice. Oui, ça peut être comme ça. Mais en justice, on est tenu de réparer. Vous voyez? Et donc souvent, les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas qu'ils sont obligés de réparer. C'est pour ça que les confessions générales de retraite sont tellement importantes, parce qu'elles permettent justement de réparer, entre autres, les dommages faits. Parce qu'en fin de compte, la confession, il y a des choses à... Oui, il y a des rustines. Et puis très souvent, il y a ça. Et puis très souvent, il y a des... Moi, ça m'est arrivé souvent. C'est des grandes grâces, des péchés qui sortent. Parfois, des gens qui me disent, c'est un exemple bien sûr que je donne, non, monsieur l'abbé, ce péché, je vais vous dire maintenant, je l'ai commis il y a 40 ans. Je ne l'ai jamais dit. Pendant 40 ans, cette personne est allée se confesser tous les mois, a communié toutes les semaines, 40 ans de confession sacrilège, 40 ans de communion sacrilège, et ça sort. Mais c'était peut-être pas intentionnel? Bien sûr que c'était intentionnel. Dans ce cas-là, elle savait. Ah alors? Elle savait. Si c'est oublié, c'est autre chose. Oui. Mais... je vous donne encore des exemples parce que heureusement, nous, on sait, parce qu'avec un peu d'expérience, on sait quels sont les péchés qui sont difficiles à dire. Pour les hommes, pour les femmes, ce n'est pas les mêmes. Des péchés qui sont très difficiles à dire pour un homme, et des péchés qui sont très difficiles à dire pour un homme, pour une femme. Bon, j'ai remarqué par exemple, c'est un exemple que je donne, que la plupart des femmes, par exemple, qui ont commis malheureusement dans le passé un péché d'avortement, ont un mal fou à dire le nombre d'avortements qu'elles ont commis. Donc elles vont dire, mon père, je m'accuse d'un péché d'avortement. Donc elles font une confession. C'est un exemple que je donne. Quand on a fait une confession générale, je suis obligé de poser la question tout de suite. Combien de fois? C'est terrible ça. Et très souvent, ça arrive, les personnes vont dire, monsieur l'abbé, ça m'est arrivé 3 fois, mais ça, je ne l'ai jamais dit. J'ai accusé un péché d'avortement, mais je n'ai jamais dit que je l'avais fait 3 fois. Vous voyez? Et ça entraîne l'invalidité de toutes les confessions précédentes. C'est pour ça qu'on pousse aux confessions générales, pour justement recommencer tout. Et je dis aux gens, ne vous inquiétez pas, vous avez préparé une bonne confession générale, je leur donne un examen de conscience très complet, justement. On leur donne 2 jours et demi de préparation, et on leur dit, après, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. On déchire le papier, on boule tout ça, c'est fini, terminé, vous ne revenez plus en arrière. Mais ça permet de ressortir des choses. Oui, mais c'est bien ça. Et c'est pour ça que les conférences des retraites sont tellement importantes. Vous voyez? Et moi j'ai prêché les retraites peut-être quelque chose comme 300 fois, donc je commence à bien les connaître. Et c'est extraordinaire parce que justement,
on oblige les gens à rester en silence pendant 2 jours et demi, enfin 5 jours de silence, et donc ça leur permet de reprendre un petit peu, parfois il y a des péchés qui ressortent comme ça, qui n'ont jamais été accusés. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le bon Dieu est plein de miséricorde, mais pour pouvoir être absous, il faut regretter ses péchés. Et regretter ses péchés pratiquement. Donc il faut avoir la douleur universelle, la douleur surnaturelle, il faut avoir le ferme propos de ne pas recommencer, donc prendre des moyens pratiques pour ne pas recommencer, et puis il faut accuser ses péchés en expliquant le nombre, l'espèce et les circonstances. Et moi j'ai connu des cas, parce que j'étais missionnaire dans des tas de pays, et donc ça me donne une certaine expérience. J'ai connu par exemple des cas de jeunes qui faisaient exprès de parler très vite dans le confessionnal, dans une langue que je possédais mal, en espérant comme ça je ne comprendrais pas. Ou alors, autre technique qu'ils font, c'est toujours ça les jeunes, ils commencent par toute une série de petits péchés. Petits machins, petits péchés véniels. Puis ils attendent que je sois à moitié endormi, quand je commence à entendre, paf, saute le gros, et après les petits. Alors, le bon Dieu, à chaque fois, me donne les grâces. Je me réveille, il me dit, excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Le petit péché là? Non. Le petit péché là? Non. Non, le péché entre ce petit péché là, le petit péché là, celui du milieu là. Et j'ai remarqué que le bon Dieu me donnait les grâces. Ça, celui-là, il a été dit très vite pour que je n'entende pas. Ou alors des jeunes qui utilisent des mots d'argot, telle façon que je ne comprenne pas le péché qu'ils ont commis. C'est toute une série de techniques qu'utilisent tous les jeunes, parfois les moins jeunes aussi, pour cacher d'une certaine façon. Comme ça, ils se tranquillisent. Ah, mais je l'ai dit. Oui, vous avez utilisé un terme. Par exemple, aux États-Unis, ils avaient ce terme que les premières choses que je devais faire quand j'arrivais dans un nouveau pays, c'était de connaître les mots d'argot utilisés par les jeunes en général, quand ils parlent entre eux. Par exemple, un jeune Américain qui veut dire qu'il s'est drogué, va pas dire je suis drogué. Il va dire en anglais I got stoned. Stone, c'est la pierre. I got stoned, ça veut dire en français j'ai été lapidé. Bon. Première fois qu'on m'a dit ça au confessionnal, si on me l'a dit, ça veut dire quoi? T'es lapidé, pauvre vieux, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et en fait, j'ai mis un certain temps à comprendre que c'est une expression qui veut dire j'ai utilisé la cocaïne. Vous voyez, c'est des exemples comme ça. Si la personne le fait de façon naturelle, parce que c'est sa façon de parler, la confession est bonne. S'il le fait avec l'intention de rouler le prêtre, pour que le prêtre ne comprenne pas, là, l'absolution est valide. D'accord? Et donc, c'est des règles qu'on explique bien au séminaire. Lorsqu'un prêtre donne l'absolution à quelqu'un qui garde volontairement une occasion prochaine volontaire de péché grave, l'absolution est nulle. Il ne vaut rien. Et si, pire que ça, il faut bien savoir ça, c'est si le prêtre sait que la personne garde une occasion prochaine volontaire de péché grave. La garde dans sa vie, que le prêtre donne une absolution quand même, tout en sachant que cette personne garde une occasion prochaine volontaire de péché grave, l'absolution est invalide et le prêtre commet une faute grave. Et ça, il faut faire quand même un petit peu attention. Alors, dernier point sur lequel je veux un petit peu insister, parce qu'encore une fois, vous avez parlé en 2 heures ou 1h30 du péché, c'est un peu difficile. Mais je voudrais quand même aussi dire une chose qui est importante à propos des péchés, parce que quand on parle des péchés mortels, la plupart des gens pensent tout de suite, ils sont plus omnubilés dans le monde moderne, tout de suite c'est tuer, voler, ou les jeunes, c'est tout de suite les péchés d'impureté. Bon. La plupart des péchés d'impureté commis par les fidèles qui pratiquent leur foi catholique sont des péchés mortels, c'est une distinction que je n'ai pas faite, des péchés mortels de faiblesse. Il peut y avoir un péché mortel de faiblesse, un péché mortel de malice. Péché mortel de faiblesse, c'est quand même un péché mortel. Mais c'est par faiblesse, c'est pas par malice. Péché mortel de malice, c'est bien plus grave. Donc, il faut un petit peu expliquer ces choses-là, et les gens ne se rendent pas compte. Donc, ils ont tendance beaucoup de jeunes sont comme ça, j'ai remarqué chez les jeunes, ils pensent que les seuls péchés mortels qu'on commet, très fréquemment chez les jeunes, c'est les péchés mortels contre la pureté. Et ils ne se rendent pas compte qu'il y a 10 commandements. Et qu'on peut commettre des péchés mortels contre chacun des commandements. Vous voyez? Et donc, quand je prêche les exercices de Saint Ignace, c'est une des conférences qu'on appelle le 3e exercice de Saint Ignace, où on explique rapidement les 10 commandements de Dieu. Et je dis toujours aux gens, attention, les péchés les plus graves,
Donc, j'explique, attention, le bon Dieu n'a pas mis tous les commandements au même niveau. Il a donné les commandements sous 2 tables. La première table et la deuxième table de la loi. Première table de la loi, c'est quel commandement? 1, 2 et 3. Deuxième table, c'est commandements 4 à 10. Les commandements 1, 2 et 3 ont Dieu lui-même pour objet direct. Les commandements 4 à 10 sont le prochain. Tu voleras pas, tu tueras pas, ça concerne le prochain. Le premier commandement, tu honoreras un seul Dieu, tu ne blasphémeras pas, etc. L'assistance à la messe, la sanctification du dimanche, ça c'est Dieu direct. Donc les gens ne comprennent pas qu'un péché contre un des commandements de la première table est plus grave qu'un péché contre les commandements de la deuxième table. Ça, les gens ne comprennent pas du tout. Un mal fou à comprendre ces choses-là. Voyez. Donc, quand je prêche ces exercices, je suis obligé d'insister là-dessus. Je dis, attention, en soi, je dis bien en soi, de manquer volontairement à la messe traditionnelle le dimanche quand vous pouvez la voir, c'est plus grave que de tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça va contre un des commandements de la première table. Bon. Et quand j'explique les exercices de Saint-Ignace, je reprends le catéchisme de Saint Pédis. Saint Pédis, dans son petit catéchisme pour adultes, il couvre chacun des commandements et il donne une petite liste des principaux péchés contre chacun des commandements. C'est très pratique. Bon. Et contre le premier commandement, quel commandement le plus important? Un seul Dieu tu adoreras et honoreras parfaitement. Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Donc Saint Pédis, quand il parle des péchés contre le premier commandement, il en cite essentiellement 3. Le sacrilège, l'idolâtrie, l'ignorance coupable des vérités de foi. Il résiste la superstition. Bon, la superstition en France, on n'a pas trop de problèmes en général avec ce péché-là. Par contre, les 3 premiers sont très fréquents. L'ignorance, je veux dire, le sacrilège, l'idolâtrie et l'ignorance coupable des vérités de foi. Alors, le premier, c'est l'idolâtrie. Alors, en général, quand je parle d'idolâtrie, les gens disent « Oh, mais l'idolâtrie, c'est adorer les pierres, les étoiles. » C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je dis, je suis obligé d'expliquer aux fidèles, attention, à chaque fois que vous faites passer quelque chose de matériel avant le bon Dieu, il y a des tas de jeunes, par exemple, qui sont parfaitement capables de manquer la messe du dimanche à cause d'un match de football. Hein. Bon, si vous manquez la messe du dimanche à cause d'un match de football, c'est un péché d'idolâtrie, ça veut dire que vous avez fait passer le match de football avant le bon Dieu. Bon. Sacrilège, c'est très fréquent aussi. Communion est un tas de péchés mortels. Cacher volontairement une faute grave au confessionnal, c'est des fautes de sacrilège. Il ne faut pas oublier le 3e péché aussi. Saint Pédis dit l'ignorance coupable des vérités de foi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis en train de perdre la foi parce que je n'étudie pas et je ne prends pas le temps de revenir à mes études, notamment à l'étude des catéchismes, pour être sûr que je ne perds pas la foi. Donc l'ignorance coupable des vérités de foi, d'après Saint Pédis, c'est un des péchés les plus graves qu'il puisse commettre. C'est très très fréquent, n'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit. Le modernisme est arrivé surtout par l'orgueil, donc c'est ce qu'il dit Saint Pédis, l'orgueil, l'ignorance et la curiosité. D'accord? L'ignorance est très très fréquente. Les gens ne connaissent plus leur catéchisme. Et donc, imaginez quelqu'un qui passe, je ne sais pas moi, qui est en train de perdre la foi, il le sait, qui passe, je dirais, 6 mois, 1 an sans revenir à son catéchisme, alors qu'il sait qu'il est en train de perdre la foi parce qu'il est en train d'oublier son catéchisme, comme une faute grave. C'est des fautes très fréquentes. Vous voyez? Et ça, on n'en parle plus du tout. Le deuxième exemple que je donne, et je vais terminer par ça parce que je ne vais pas quand même vous garder pendant des heures. Le deuxième exemple que je donne, c'est un autre péché extrêmement fréquent, c'est les péchés contre le 5e commandement. Le 5e commandement, c'est quoi? Tu ne tueras pas. La plupart des gens, quand j'explique les commandements, tu ne tueras pas, j'ai jamais tué quelqu'un, on passe, péché suivant, au commandement suivant. Attendez, il y a 2 façons de tuer. On peut tuer un corps, on peut tuer une âme. Qu'est-ce qui est plus grave? Tuer l'âme ou tuer le corps? Tuer l'âme. Comment ça s'appelle le péché par lequel je tue l'âme du voisin? C'est un nom. Est-ce qu'il connaît le nom de ce péché? Péché par lequel je tue l'âme du voisin par le mauvais exemple que je lui donne. Scandale. Scandale. C'est ça le péché de scandale. Péché de scandale, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il parle du péché de scandale, c'est pas très gentil ce qu'il dit. Hein. Malheur par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux être, pour celui qui est coupable d'un péché de scandale, d'être jeté à la mer avec une meule de moulin attachée à son cou, plutôt que d'être coupable d'un péché de scandale. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de nager dans un lac avec une meule de 300 kg attachée autour de votre cou. Bon courage.
Et les gens ne pensent plus à ces choses-là. Ah ben non, Péché de scandale, c'est extrêmement fréquent. avec la mode. Bon, péché de scandale direct, péché de scandale indirect. Péché de scandale direct, ça veut dire quoi? C'est directement, je donne un mauvais conseil à quelqu'un pour qu'il commette un péché. Péché de scandale direct. Péché de scandale indirect. Je ne dis pas ce que je dois dire à quelqu'un dont j'ai la charge, par exemple moi, mes enfants, et à cause du fait que je me suis tué, que je n'ai pas fait mon travail de mère de famille ou de père de famille, la personne en question, mon fils par exemple, ou ma fille, ou mes enfants, vivent dans le péché parce que je n'ai pas fait mon travail. Péché de scandale indirect. Et les gens, ils ne pensent plus du tout à ces trucs-là. On est obligé d'expliquer ça, même dans beaucoup de missels. Ces péchés ne sont même pas dans la liste des péchés qu'on trouve dans les examens de conscience sur les missels. C'est pour ça que quand je prêche ces exercices, j'utilise un examen de conscience très complet qu'on a trouvé au Pérou. Bon, en Amérique latine. J'ai utilisé quand je prêchais au Mexique. Après, je suis allé aux États-Unis, j'ai rajouté tous les péchés des Américains. Après, j'ai été nommé en France, j'ai rajouté tous les péchés des Français. Il y a tous les péchés possibles et imaginables sur c'est un petit livret. Hein? On n'a pas tous les mêmes. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est important de comprendre ces choses-là, parce que le péché de scandale est très très fréquent. Vous voyez? Et le péché de scandale, je donne un exemple tout simple. Notre Seigneur Jésus-Christ, je vais finir par cet exemple. Quand je dis ça aux exercices saint-Ignace, ces gens font une tête. Il dit, imaginez, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ouais, oui. Pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur. Oui, oui, absolument. Bon. Saint Paul rajoute, les adultères ne posséderont pas le royaume des cieux. Donc, celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise ne possédera pas le royaume des cieux. D'accord? Ouais. Bon. Maintenant, imaginez une jeune fille de 18 ans, mignonne, qui va faire ses courses avec ses copines samedi dans un supermarché, qui est habillée de façon provocante. Imaginez le nombre de péchés qu'elle fait commettre. Et qu'on ne vienne pas me dire ce qu'on entend tout de suite, ah mais tout le monde est comme ça. Ça ne change rien au problème. Ben oui. Même si vous êtes entouré de filles qui sont habillées comme des prostituées, le fait que vous êtes habillé comme ça, c'est votre âme qui est en jeu. Et donc la jeune fille, elle est responsable de tous les péchés qu'elle a fait commettre, même si autour d'elle, tous les gens sont comme elle. Péché de scandale direct. La mère, la maman, qui sait très bien que sa fille sort comme ça le samedi après-midi, qui dit rien. Péché de scandale indirect. Le père de famille, qui sait très bien que sa femme ne dit rien alors que la fille sort comme ça et qui dit rien. Péché de scandale indirect. De ces trois péchés, péché de la fille, péché de l'épouse, péché de l'épouse, c'est qui a commis le péché le plus grave? Le père. Parce qu'il est chef de famille. Quand je dis ça aux retraites d'hommes, ils n'arrêtent pas de respirer. Mais ça, c'est le péché de scandale. C'est un péché extrêmement fréquent aujourd'hui. Oh, ouais, il y a que ça. Et qu'est-ce qui est encore plus responsable? Derrière le père, il y a souvent le curé. Parce que les prêtres font plus leur boulot depuis des années et des années. Ils disent plus rien. Et donc, les gens vivent dans le péché jusqu'au cou parce que le prêtre ne fait pas son boulot. Rentrer déjà dans les églises comme ça. avec Voilà. une Et donc, donc il y a le péché de la fille, ou pour les garçons, c'est pareil, ils ne sont pas plus malins que les filles. Hein. Pas simplement le péché des jeunes filles, le péché des hommes, c'est pareil. Après, le péché de la mère, le péché du père, et le péché du curé qui n'a pas fait son boulot. Oui, La mais si chaîne on de regardait le péché d'adultère, par exemple, Oui, eh bien, on verrait que l'adultère, c'est quand on est marié. bien sûr. Donc, le péché d'adultère, ça ne peut pas équivaloir la convoitise pure et simple. C'est un péché en plus. Oui, oui, C'est pour ça, un péché d'adultère, c'est aussi un péché contre la justice. c'est ça. C'est pas simplement un péché contre la pureté, c'est aussi un péché contre la justice. Voilà. Donc, quand une personne me dit, monsieur l'abbé, j'ai commis un péché avec une femme ou avec un homme, la première question que je pose, c'est êtes-vous marié? Parce que si cette personne est mariée, c'est en plus un péché contre la vérité de justice. Vous voyez? Donc, c'est des circonstances qu'il faut préciser. C'est pour ça, j'ai pas le temps d'expliquer, dans l'accusation, il faut aussi expliquer les circonstances. Le nombre, l'espèce et les circonstances. Ça, c'est une circonstance. Dire, j'ai commis le péché d'impureté avec quelqu'un d'autre, mais en plus, je suis marié. Et j'ai commis ce péché d'impureté avec une personne qui n'est pas mon époux, mon épouse. Donc, c'est des choses qui se rajoutent. C'est pour ça que les péchés, que les retraites sont tellement... C'est pour ça que les retraites sont tellement importantes, vous voyez. Donc, bon, encore une fois, je pourrais vous garder pendant des heures et des heures si je veux tout couvrir, mais je pense que c'est très important. C'est pour ça que, encore une fois, si un jour, moi, je
je le fais de plus en plus. De là où je suis à Padiès, où j'habite, dans le Tarn, donc j'ai réussi à je loue un gîte en pleine campagne. Et j'ai 6 chambres, c'est tout ce que j'ai. Mais c'est impeccable. Il n'y a pas une maison dans la raison d'un kilomètre, en pleine forêt, à côté d'une rivière, c'est magnifique. Et je prêche 6 fois par an là-bas. Et alors, il y a des gens qui peuvent venir jusqu'à là-bas, donc je prêche là-bas. Mais moi, je ne suis pas du tout opposé, même d'aller quelque part, du moment qu'on me donne les moyens pour pouvoir prêcher ces exercices. Il faut une maison avec du calme, où on puisse recevoir un peu les gens. Même strictement parlant, je l'ai déjà fait aux États-Unis. J'ai été un moment dans une ville où je n'arrivais pas à louer quelque chose. C'était trop cher. Finalement, j'en ai eu assez. Je dis, on ne peut pas continuer comme ça. Les gens voulaient pouvoir suivre la retraite. Je ne pouvais pas louer, c'était hors de prix. Donc, ce que j'ai fait, j'ai prêché une fois les exercices en 5 jours, dans la paroisse. Les gens venaient le matin à 8h, jusqu'à 8h du soir. 8h du matin, 8h du soir, 5 jours de suite. Ils rentraient chez eux le soir. Ce n'est pas l'idéal, parce qu'en principe, il vaut mieux être séparé un peu de la famille, etc. J'ai prêché l'exercice comme ça. Vous voyez. Et je dis toujours aux gens, même si des gens peuvent venir, par exemple, à une date précise, monsieur l'abbé, on pourrait, un petit groupe, venir à 2 voitures chez vous prêcher sur l'exercice. Moi, à ce moment, je loue le gîte. Comme je connais très bien la propriétaire du gîte, je suis son meilleur client, alors maintenant, on me sonne aux petits oignons. Et louer le gîte, même en dehors des dates prévues, pour pouvoir prêcher des exercices, ou venir prêcher des exercices quelque part, pour aider les gens. Parce que ça aide énormément. Hein. Les exercices Saint-Ignace, c'est sûr que ça décape, pour justement aider les gens à faire une bonne confession générale. Une fois que la confession générale est faite, au milieu de la retraite, après on peut reconstruire ce qu'on appelle la vie illuminative, la vie unitive, et on reconstruit une vie nouvelle. Ça permet d'avoir des gens qui changent complètement de vie. Voilà, donc on pourrait... aujourd'hui, en fait, ce que j'ai fait, c'est du rappel des catéchismes, hein, c'est rien d'autre. Hein. Tout ça, c'est des choses qu'on trouve dans le catéchisme. Oui, le rappel, je voulais savoir la douleur. J'ai l'universel, la souveraine, la surnaturelle, il m'en manque une. Interne. Interne. Interne, ça veut dire que ça vienne du fond du cœur. Quand j'étais au Mexique, je raconte toujours cette histoire. Quand j'étais au Mexique, au sud du Mexique, chez les Indiens, c'était à mourir de rire. Quand il y avait des enterrements, il fallait manifester sa douleur. Donc ils payaient des pleureuses. Alors, ils pleuraient les pleureuses. Il y avait 4 ou 5 pleureuses qui étaient là, qui étaient en train de s'arracher. Il y avait les bonnes pleureuses et les mauvaises pleureuses. Les bonnes pleureuses étaient payées plus cher, qu'elles s'arrachaient les cheveux, elles criaient, elles gémissaient, pour montrer la douleur qu'on avait d'avoir perdu quelqu'un de la famille. Il n'y a pas de pleureuse, ça ne marchait pas. Bon, ça, c'est une douleur externe. Douleur interne, ça veut dire une douleur qui vient du cœur. Donc, les 4 conditions, interne, surnaturelle, universelle, souveraine. Et la personne qui accuse ses péchés, qui sont pardonnés, qui n'a rien oublié, mais qui a toujours la douleur, c'est normal? Ça peut arriver. Parce que... Saint-Pierre, voilà, la tradition dit que Saint-Pierre, pourtant c'est le bon Dieu qui lui a pardonné tout de suite, hein, il dit, quand Saint-Pierre a nié 3 fois de suite le fait qu'il connaissait notre Seigneur, l'évangile dit, Saint-Pierre sortit et pleura amèrement. Et notre Seigneur lui a donné l'absolution tout de suite, c'est évident. Et bien Saint-Pierre a passé sa vie à regretter son péché. La tradition dit qu'il a tellement pleuré son péché qu'il avait 2 canaux creusés dans ses joues, et que même à Rome, il est mort en 67 à Rome, à chaque fois qu'il entendait un coq qui chantait, il pleurait. Parce qu'il se rappelait ce qu'avait dit notre Seigneur, avant que le coq t'ait chanté 2 fois, tu m'en renié 3 fois. Et donc, parce qu'on rentre dans l'oubli, qu'on ne peut pas oublier. Bon, on ne peut pas oublier ses péchés, mais ce qu'il faut, attention, par exemple pour les confessions générales de retraite, une fois que les confessions générales de retraite sont faites, je dis, vous ne gardez pas vos papiers de confession. Je les prends, je les prends moi-même, je les brûle moi-même. Et je dis, vous ne devez pas revenir en arrière. Il ne faut pas oublier, même si vous avez oublié un péché grave, il est pardonné, maintenant on ne revient plus en arrière. Parce que c'est une confession générale. Et donc, je dis, vous terminez votre confession générale en disant, je m'accuse aussi de tous les péchés oubliés, tous les péchés de ma vie passée. Vous avez passé 2 jours et 1 nuit là-dessus, même si vous oubliez quelque chose, il ne faut plus y revenir. On donne l'absolution, c'est fini, terminé. Oui, Non. c'est ce que... Et je dis, Est-ce que j'ai bien dit ça? je dis aussi souvent une chose, il ne faut pas tomber dans le scrupule. Le scrupule n'est pas de Dieu. Et je dis souvent aux gens, attention, lorsque le bon Dieu pardonne, il oublie. Bon, j'ai une autre histoire que je raconte toujours lorsqu'on prêche les exercices Saint-Ignace, c'est aussi très beau. Une fois qu'on a terminé la préparation des confessions, juste avant les confessions, la dernière méditation, c'est une des plus belles méditations de Saint-Ignace, c'est la méditation sur la miséricorde. On fait une méditation sur la miséricorde. Et je raconte toujours à cette méditation une histoire magnifique, que j'ai déjà racontée plusieurs fois, mais je raconte pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est dans la vie de Sainte Marguerite Marie.
Sainte Marguerite Marie, c'est la sainte qui a eu les visions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial. Bon. Sainte Marguerite Marie était religieuse. Elle avait pour confesseur un saint qui s'appelait, il n'est pas saint, il est bienheureux, Claude de la Colombière, bon, qui était confesseur de Sainte Marguerite Marie, qui était très scrupuleux. Elle le savait, mais c'était un très bon prêtre, donc elle se confessait lui. Et Claude de la Colombière, c'est un peu embêtant. Imaginez un prêtre qui confesse une personne qui voit le Sacré-Cœur. Bon, enfin, pas attention à ce qu'on dit, il ne faudrait pas qu'elle se prenne au Sacré-Cœur. Bon. Donc, Claude de la Colombière lui avait dit, écoutez, je suis un peu scrupuleux, mais très scrupuleux, je n'arrive pas à savoir quand était mon dernier péché mortel. Prochaine fois que vous voyez le bon Dieu, s'il vous plaît, demandez-lui, quand était mon dernier péché mortel, que je sache. Elle l'a fait. Fois suivante, elle voit notre Seigneur qui lui apparaît, et après avoir écouté ce que notre Seigneur lui dit, elle lui demande, mon confesseur, Claude de la Colombière, voudrait savoir quand était son dernier péché mortel. Il faut méditer la réponse de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie. Dis-lui que j'ai oublié. Dis-lui que j'ai oublié. Ça, c'est beau. Les trous de mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est exactement ça. Lorsque nous, on n'est pas capable de faire ça. Non. On peut pardonner aux voisins, on ne peut pas oublier une offense, c'est impossible. Sauf des grâces très particulières. Eh bien, le bon Dieu, quand il pardonne, il oublie le péché. Dans le sens que c'est pas simplement le péché qui est couvert avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, comme disent les protestants, le péché est détruit, il n'y a plus de péché. Et surtout quand on fait les confessions générales de retraite, en général, on a une très bonne confession parce qu'on a été préparé pendant 2 jours et demi, et non seulement les péchés sautent, mais c'est pour ça qu'à la fin des retraites, de 5 jours, on donne une indulgence plénière. Une bénédiction qu'on appelle la bénédiction papale, à laquelle est jointe une indulgence plénière qui fait sauter aussi, sur la garde, si on la gagne, on fait sauter aussi toutes les peines du purgatoire. Les péchés. On est en état du petit baptisé. Exactement. Et je dis aux gens, maintenant, il faut rentrer chez vous, essayez d'avoir un accident de voiture, parce que c'est vraiment le bon moment pour mourir. Bon. Non, c'est vrai qu'après une retraite, j'en ai fait qu'une, on se ferait égorger pour notre Dieu, là. Hein. Ah ouais. Là, on est des... Ah oui, mais les gens ont le feu sacré. À la fin de la retraite, on est des étrons, des... On se sent vraiment des soldats du Christ. C'est extraordinaire la retraite, justement à cause de ça. C'est magnifique. D'accord. Ah là, pour faire une troupe d'élite, hein, Bon, on va terminer par une prière. Hein? Restez debout si vous voulez. Non, c'est les hanches. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. Voilà.